sommes toujours sur la pratique de la foi. Nous allons voir deux exemples aujourd'hui. Nous verrons aujourd'hui l'exemple de Rahab, la prostituée, et nous allons essayer d'expliquer. On espère on va illustrer aussi avec Ruth et Esther. Et nous allons voir, si on a le temps, l'exemple du peuple d'Israël. On va continuer avec le peuple d'Israël à la prise de Jéricho. On va faire quelques commentaires parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits sur ça. Je vais bien expliquer le texte à la lumière des Écritures. Parce que contrairement à ce que les gens racontent, par exemple, on dit qu'ils ont fait 7 fois le tour de Jéricho. En réalité, ils ont fait 13 fois le tour de Jéricho. Donc, on va aller en profondeur sur ces sujets-là, si on a le temps. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit donc dans le livre des Hébreux, en ce qui concerne mon juste vivra par la foi. Nous sommes rentrés dans le Seigneur et nous devons maintenant vivre par la foi. Et qu'est-ce que vivre par la foi? Qu'est-ce que marcher par la foi? Nous allons avoir une illustration des exemples bibliques qui nous ont été donnés, qui nous permettent de bien comprendre marcher par la foi. Et à l'issue de ces enseignements, nous devons avoir bien compris que le christianisme, c'est marcher par la foi et tout le reste, c'est le surcroît. Il ne faut pas prendre le surcroît pour en faire l'objectif du christianisme. C'est pareil pour les prédicateurs. Il faut faire attention, lorsque vous faites vos prédications, de faire des récompenses. L'objectif, les récompenses terrestres, l'objectif du christianisme. Ce sont des accessoires qui nous sont donnés lorsque nous atteignons les objectifs. Quand un enfant travaille bien, on lui fait des cadeaux. Si l'enfant vise les cadeaux, à la fin du jour, il n'y aura pas de cadeaux, il ne fera rien. Donc, à un moment donné, il faut savoir distinguer les cadeaux des objectifs du christianisme. Et vous savez que l'objectif pour lequel nous tous nous sommes là, nous suivons Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Pour les choses qui ne sont pas périssables. On travaille pour les choses qui ne périssent pas. Ce sont les objectifs qui nous ont fixés. Et toutes les autres choses qu'on nous donne sur la terre sont des encouragements. Sont des encouragements. De sorte que si ça n'est pas là, comme on a vu certains, ils n'ont pas obtenu certaines choses, ils n'ont pas abandonné. Ils ont gardé la rémunération sur les choses à venir, sur les choses spirituelles. Et si pour toi, c'est pas un gain, et pour toi, c'est une perte, tu vas dire, mais il a gagné quoi demain? Alors arrête de suivre Jésus-Christ parce que tu te trompes sur sa personne, tu te trompes sur ses objectifs, parce qu'il est venu mourir pour que les gens aient la vie éternelle. Alors, l'histoire de Rahab, nous allons parler de sa foi. Son témoignage est rendu par Hébreux chapitre 11, verset 31. Et Jacques parle de cela aussi dans Jacques 2, 25. Et on va voir quelques textes de Josué auxquels ils font référence. Et nous allons comprendre les principes de la marche par la foi. Dans Hébreux 11, verset 31, il est écrit du témoignage de la vie spirituelle de Rahab, de sa vie spirituelle, de sa foi, sa vie par la foi. Il est écrit ceci, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voilà, c'est le témoignage donc de Rahab que nous allons expliquer. La Bible dit qu'encore, sans la foi, c'est pas possible. C'est encore grâce à la foi que Rahab a pu faire cela. Et Paul a donné les principes de la foi. Et qu'on a étudié, on va encore appliquer ce principe-là pour comprendre que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour que toi aussi tu puisses discerner quand tu vis par la foi et quand tu ne vis pas par la foi, tu vis dans le doute ou tu vis par la vue. La Bible dit qu'elle a obtenu un résultat qui est une application naturelle des choses spirituelles. On dit c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. Vous voyez que la foi aide les gens à ne pas périr. À ne pas périr. C'est pour cela qu'on dit qu'elle n'a pas péri, c'est la foi qui a permis qu'elle ne meure pas, mais qu'elle puisse vivre. On dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Le peuple de Jéricho est appelé un peuple rebelle.
Et parlant des choses de Dieu, rebelles à Dieu. Donc des gens qui ne respectent pas la volonté de Dieu. Et cette rébellion-là se précise clairement. La Bible a dit, le peuple de Dieu va dans sa terre et elle demande aux peuples qui sont devant. Dieu demande à tous les peuples de laisser passer Israël. De laisser passer Israël, c'est le propriétaire de la terre qui dit ceux-là, vous les laissez passer. Mais il y a des peuples qui refusaient de les laisser passer. Il y a des peuples qui se barricadaient les portes, qui empêchaient que ces gens-là traversent leur territoire. Et donc Dieu était obligé. Il dit celui-ci qui y tombe sera brisé. C'est pareil pour l'œuvre. Si vous vous mettez au devant du chemin de l'œuvre de Dieu, Dieu va vous briser. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on dit pourquoi elle n'a pas péri. On aurait pu dire c'est par la foi qu'elle n'a pas péri, on met point. Mais on va nous expliquer pourquoi elle n'a pas péri. Comment la foi l'a aidé à ne pas périr. Comment elle a manifesté sa foi. Et comment sa foi s'est manifestée et puis elle a échappé à la mort. Donc notre foi là, elle doit se manifester pour qu'on échappe à l'enfer. Si elle ne se manifeste pas, elle va t'envoyer à l'enfer. Et aujourd'hui, on va bien expliquer la vie chrétienne, la marche chrétienne. On aura un temps pour parler aussi d'Israël dans le désert, pour bien comprendre que tu peux traverser la mer Rouge, tu peux être baptisé d'eau, tu peux être baptisé du Saint-Esprit, et puis tu n'entreras pas au paradis. Tout ça est écrit pour notre instruction. On dit c'était tout ça Dieu a fait là. C'était pour que ça serve d'enseignement pour nous. Donc tu ne peux pas dire que non, ça c'était à leur temps, mais moi, autre chose peut m'arriver. Il dit, mais j'ai écrit pour te dire que c'est ce qui va t'arriver. Parce qu'il est écrit, si on a traité l'olivier sauvage comme ça là, toi l'olivier naturel, il faut craindre. Il faut que tu fasses attention. Parce que si tu fais la même chose, il va te couper. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le péché, c'est son totem. Hier, il n'a jamais aimé. Aujourd'hui, il n'a jamais aimé. Demain, il n'a jamais aimé. Et la Bible dit hier, la foi existait. Mais elle n'était pas leur loi. Elle était cachée dans la vie que Dieu faisait avec eux. Et donc, celui qui n'a pas eu la foi n'était pas agréable à Dieu. Et cette foi, ce n'est pas croire que Dieu, je crois en Jésus-Christ. Vous allez voir que ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle la foi. Et c'est pour ça que je vous amène à étudier donc ce texte qui va nous donner plus d'illustrations en sur ce qu'on appelle la foi. Notre objectif, c'est de ne pas périr. Il a donné son fils à quelqu'un qui, quiconque croit, ne périsse pas. Mais cette phrase, est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu crois? Donc, Rahab n'a pas péri. Par la foi, Rahab n'a pas péri. Quand Dieu va engager son armée contre l'humanité, c'est ceux qui ont gardé la foi qui vont être sauvés. Et on va voir comment cette foi-là s'est manifestée, comment ça s'est comporté, et puis elle n'a pas péri. Et sache que c'est écrit pour t'enseigner la foi. Et Paul en disant, mon juste vivra par la foi, s'il se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Ça veut dire que Dieu ne prendra point plaisir en toi. Si tu abandonnes Dieu, il va t'abandonner. Si tu abandonnes la foi, Dieu t'abandonne. Tu n'auras rien. À plus forte raison, dit, tu vas avoir la vie éternelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Dans Jacques 2, 25, on nous dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par ses œuvres? Donc la Bible dit c'est une justification. Lorsqu'elle reçut les messagers, c'est ce que Hébreu dit, elle les a reçus avec bienveillance. Mais ils ajoutent ici, Jésus leur a expliqué, et Jacques ajoute, et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Il a ajouté cette phrase-là. Ça veut dire que Hébreu a abordé une partie. Jacques a complété cette partie. Et c'est pour cela qu'il faut que nous retournions à l'histoire pour comprendre la manifestation de cette foi-là. Si tu n'as pas la foi, tu périras. Si tu n'as pas la foi comme Rahab, tu périras. Et on nous a donné deux textes de Jacques 2
où on a parlé, on dit la même foi d'Abraham, c'est cette même foi que Sarah a reçue. Abraham a été justifié par la foi. Des années après, Rahab a posé les mêmes actes différemment. Elle a été justifiée aussi par sa foi vivante. Donc ça veut dire que cette foi-là, elle peut nous porter à faire diversité de choses, mais c'est le même principe. C'est le même principe. Donc si toi tu n'as pas la foi d'Abraham, tu n'es pas fils d'Abraham. Si ta foi ne ressemble pas à Abraham, si elle ne ressemble pas à Rahab, parce que la foi de Rahab ressemblait à la foi d'Abraham, tu n'auras pas ta justification. Voilà ce que Jacques donc ajoute, et qu'elle les fit partir par un autre chemin. La Bible nous dit, Josué 6, 17, il nous dit que la ville sera dévouée, c'est Jésus qui parlait, la ville sera dévouée par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab. C'est ce que les apôtres disent, que Jésus leur a dit, que lui, Jésus, il était avec Jésus. Et il leur explique que Rahab, là, c'est par la foi qu'on l'a laissé en vie. Et ça ressemble à la vie éternelle que je vous dis et à ce que vous devez faire si vous voulez garder la vie, si vous voulez avoir la vie. Donc on dit, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses à comprendre dans ces textes-là. Avec elle dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Voilà comment avant Jésus le traduisait. On va lire encore son deuxième intervention. C'est dans Josué 6, le verset 25. Il dit, Josué laissa la vie à Rahab la prostituée à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le pays. Donc ceux qui ont interprété le Nouveau Testament, des années après, c'était à l'an 1206, cette histoire. C'est-à-dire 40 ans après le désert, parce que le désert c'était 1246, ou certains disent 1250, qu'ils ont passé la mer Rouge. Et nous sommes maintenant au temps de Jésus, et nous découvrons que on nous raconte la même histoire. Ça veut dire que le Nouveau Testament confirme les écrits de l'Ancien Testament. Personne ne peut les remettre en cause. Jésus même a dit, n'est-il pas écrit? Donc personne ne peut ne pas avoir confiance. Il dit, vous êtes là à comprendre, à croire ce qu'on écrit. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit est la carte qui va nous mener au chemin de Dieu. Il dit, vous sondez en elle, vous croyez en moi, c'est elle qui parle de moi. Donc en sondant les Écritures, elles doivent nous amener à Christ. Et Christ nous mènera à Dieu. Personne ne peut venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. Tous ceux qui passent autrement, sans Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Ils n'entreront pas. Donc, il nous dit, pourquoi? Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer le chemin. On lit le dernier commentaire de cette histoire, c'est au verset 22 de Josué 6. On nous dit, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab. Retenez bien, on n'a pas envoyé 12 espions. C'est 2 espions qui sont rentrés chez cette dame. Et ce sont les mêmes 2 espions qui sont venus voir la dame. Celui qui nous a promis, qui nous a convertis, Jésus-Christ, c'est lui qui viendra. Josué n'a pas envoyé d'autres personnes parce qu'ils ne la connaissent pas. Ce sont les 2 là que Jésus a renvoyés. Il dit, bon, allez. Et l'engagement que ces 2 ont pris a engagé Josué. Donc Jésus était devenu le garant de la foi de cette dame.
de la promesse qui a été faite à cette dame. Et tout ce que les hommes de Dieu disent, conformément à Jésus-Christ, il dit, garde ceux-là, mais garde-les en ton nom. Mais je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il se montre là garant de ce que ces apôtres vont dire, de ce que les serviteurs de Dieu disent. Jésus est garant. Ces deux-là, on n'a plus entendu parler d'eux jusqu'à ce que Jésus leur donne l'instruction. Donc, quand on te mandate en tant qu'ambassadeur et que tu prends des engagements, c'est à Dieu de remplir ces engagements. Quand il a envoyé Élisée aller déstabiliser tous les prophètes, les faux prophètes, le jour du défi, il a dit, Dieu, il a fait ma part. Dieu doit respecter l'engagement parce que Jésus a lancé le défi. C'est le contrat qu'il y a entre Dieu et ses serviteurs. C'est pour ça que la Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs par des signes, prodiges et miracles dans les cieux et sur la terre. Parce que c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui envoie les hommes de Dieu. On nous dit encore, les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartiennent. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp. Et ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Je reviendrai sur cette phrase. Rahab aurait pu douter que la brûle serait brûlée. Avant de brûler la ville, à cause de sa foi, on sort toujours les gens qui ont la foi. Donc la pratique de la foi, si tu l'as, tu as la garantie que le jour où Dieu viendra détruire la terre, il va attendre que toi, tu sois à l'abri. C'est ce qu'on nous dit. On dit, il fit sortir les gens de sa famille, tous ces gens, et il les déposait hors du camp. Un autre texte va dire, il est sorti Rahab et ils l'ont mis en un lieu sûr. Et ils brûlaient la ville. Quand Dieu va embraser le ciel, le firmament et la terre, quel est le lieu sûr où on va nous mettre? Il va nous enlever. On ira dans ces cieux. Et on sera à l'abri. Comme il a fait pour toi, il a dit, attends, l'autre par terre, il dit non, tant que tu n'es pas à l'abri du dégât qu'on va faire, on ne fera rien. Donc, qu'est-ce qui retient l'impie? Qu'est-ce qui retient toutes ces choses-là? On dit c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu, il retient toujours. Mais qu'est-ce qui a retenu la destruction de Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui a retenu la destruction de Jéricho? C'est l'Église, dont l'Esprit est mandaté pour apprêter. C'est l'Église. Dieu ne se sent pas, mais vous allez détruire la terre. Dieu est là, vous détruisez la terre. Lui, ça ne le touche pas. Il n'est pas en danger. C'est l'Église. Donc, c'est la puissance du Saint-Esprit qui retire à cause de l'Église. Comme la puissance des anges retenait tout à cause de l'autre. Comme la présence de cette dame-là, Jésus a utilisé son pouvoir, son autorité pour empêcher que qui que ce soit en Israël aille détruire à cause de Rahab. À cause de Rahab, la prostituée. Donc, est-ce que vous avez la foi comme ça pour réaliser que vous n'avez pas à avoir peur que ce monde-là ne sera pas détruit tant que Dieu, vous êtes là et Dieu utilisera toute sa puissance pour que vous soyez mis en un lieu sûr. Il n'y a pas un lieu sûr plus que le ciel. La présence de Dieu. Et nous allons lire donc le texte et puis nous allons maintenant analyser cette foi. C'est Josué chapitre 2. Nous lisons, on va aller vite. À partir du verset 1, il est dit ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sim 2 espions. Et il leur dit, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Écoutez-moi très bien. Ils auraient pu partir chez n'importe quelle prostituée. Rahab n'était pas la seule prostituée. Elle n'était pas la seule.
comme Jésus a dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Ces autres veuves-là auraient refusé parce qu'elles ne acceptent pas le serviteur de Dieu. Elles n'acceptent pas, elles ne considèrent pas les serviteurs de Dieu. Le jour où Jésus disait ça dans Luc 4, il disait qu'on n'est pas accepté dans nos patries. Le prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Et ailleurs, les gens étaient bienveillants et ils recevaient ces gens-là. Les gens méprisent les serviteurs de Dieu. On ne nous considère pas. On ne nous respecte pas. On nous prend nianfou, nianfou. Les enfants de Dieu même, on ne les respecte pas. On ne les considère pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas de la foi. Donc Dieu, avant de diriger tes pas, même vers quelqu'un, parfois on est perdu dans la vie. On ne sait pas qui peut nous aider, qui peut vraiment nous considérer. Quand on souffre, qui va considérer nos problèmes, nos souffrances, qui va penser à nous? Il a dit aux apôtres, ne prenez rien. Il dit, mais Jésus, on a des valises, on a des habits. Il dit, non. Si vous travaillez pour moi, c'est à moi de m'occuper de vous. Et on ne fait pas le service militaire à ses propres frais. Il dit, laissez vos 2 habits, tout ça là, laissez. Mais on voyage là. Celui qui voyage là, il prépare ses habits, il prend les habits. On n'a pas dit on va acheter, on n'a pas dit qu'on n'en a pas. Ça y est à la maison. Il dit, ne prenez pas. Pourquoi? Parce que Dieu prend en charge ce qu'il envoie. Il dit, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, celui qui travaille, il mérite. Et lui, il a l'intention d'assumer ses responsabilités. Donc Dieu conduit Israël. Il a fait la promesse à Abraham. Il conduit Israël. Et ils doivent aller à Jéricho. Ils se lèvent, 2 personnes, et puis ils s'en vont. Ce n'est pas le hasard, les frères. C'est Dieu. Rappelez-vous, quand David allait, lorsque Cyclade a été attaqué, et qu'on a déporté toute sa famille et toute la famille de ses amis, de ses soldats, il s'est promené dans le désert, il ne savait pas où retrouver ces gens-là. Et il y a un monsieur qui est venu vers eux, qu'ils ont trouvé. Et il savait que ce monsieur-là était membre de la garde du roi. Il était même serviteur du roi, très proche. Et ils l'ont arrêté, on dit, mais toi c'est qui? Il dit, il s'est présenté, il a dit, non, il était de cette armée-là. Mais c'est Dieu qui a mis ce monsieur-là. Le monsieur-là est venu. C'est Dieu qui a mis ce monsieur-là devant David. Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien et de Philippe. Philippe ne sait pas où il est. Philippe ne sait pas où aller. Il dit, va. Il marche. Il dit, marche. Il marche. Il dit, approche-toi de ce char. C'est Dieu. Dieu là, il peut diriger tes pas. Dieu peut diriger ton chemin. Ce que tu cherches, ce que tu veux avoir. Si tu veux te sortir d'une situation, et tu cherches, tu ne te retrouves pas. Celui qui connaît tous les chemins, qui connaît toutes choses, dis-lui de trouver le chemin. C'est pareil, ils avaient plusieurs disciples. Jésus a prié et jeûné avant de choisir ce que Dieu lui a donné pour être serviteur. Tout le monde ne pouvait pas être serviteur. Tout le monde ne pouvait pas faire ce travail-là en son temps. Et quand il a fait, un a abandonné. Judas. Les apôtres vont se réunir. Mais tout le monde est là. Il y a 2 personnes qui sont là. Ils les connaissent. On dit ces 2 personnes qui étaient avec nous depuis, ils ont persévéré aussi 3 ans. Est-ce que c'est suffisant? Non. Ils ont dit, toi qui connais le cœur, dis-nous lequel des 2 tu as choisi. Comment Dieu choisit? Dieu regarde au cœur. Comment il a choisi entre David et Saül? Il a regardé au cœur. Donc il a regardé au cœur de Matthias, il a regardé au cœur de Abbas, il a dit non, c'est lui là je veux. Et comme avant, ils manifestaient les volontés de Dieu au travers du sort après avoir prié, ils ont vu que c'est lui là que Dieu a choisi. Est-ce que Matthias va faire palabre? Comme on a choisi Abel et puis Caïn fait des histoires. Alignez-vous sur la volonté de Dieu. Alignez-vous sur la volonté de Dieu. Sinon, il va vous briser. Quand ils sont allés donc, examiner le pays, et en particulier Jéricho, ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Dieu connaissait cette femme. Dieu savait ce qui se passe. Et la femme là va raconter. Et ce qu'elle va raconter, c'est ce que Dieu a vu en elle. Et puis il les a dirigés vers celle. Oh,
Dieu dirige ses enfants vers les chrétiens qui considèrent Dieu, qui considèrent que faire quelque chose à un enfant de Dieu ou à un serviteur de Dieu, c'est le faire à Dieu. Dieu aura besoin des croyants pour faire avancer son œuvre, son ministère, pour faire avancer son plan en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Or, qui il va trouver qui a un cœur aussi disposé? Tout le monde veut faire l'œuvre de Dieu. Mais voilà des gens dont le témoignage est grand. Dieu a besoin aussi de ce genre de personnes. Mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Rappelez-vous aussi de cette veuve. Il n'y avait plus d'eau. Le serviteur de Dieu n'a plus d'eau où boire. Dieu aurait pu faire venir l'eau du ciel. Il a choisi, il dit non, va là-bas. En fait, quand Élie est parti chez cette dame, ce n'est pas pour que la dame ait à manger. Parce que puisque l'interprétation de Jésus, c'est le prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Le prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. C'est pour cela que Dieu les envoie vers les gens qui peuvent les recevoir. Qui ont un cœur bien disposé. Paul dit, priez afin que Dieu nous ouvre des portes. Il a trouvé Lydie, il est allé, en prison, il a trouvé le geôlier, il a trouvé Corneille, et il dirige. Jésus a dit, si ce n'est pas mon Père qui travaille d'abord là, moi je ne peux pas travailler. L'Esprit travaille. Il travaille et il nous oriente vers des gens. Il dit, allez, si vous trouvez un fils du royaume qui vous reçoit, restez là. N'allez pas de maison en maison. Parce que ce n'est pas tout le monde que j'ai choisi pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui va vous faire du bien. Ce n'est pas tout le monde qui voit au travers de vous que moi, je suis en train d'avancer l'univers, d'en faire avancer le plan que Dieu m'a donné de faire avancer. On voit toujours un plan physique. On regarde son gros nez, on regarde sa grosse tête, et puis on dit non, Dieu n'est pas avec lui. Qu'est-ce que vous regardez? Si vous êtes venu servir Dieu, soyez prêts. Parce que le jour où Dieu aura besoin de vous, il faut que vous jouiez ce rôle. Mais si Dieu est convaincu que pourquoi on prie tous les jours? C'est pour que le jour, pourquoi le soldat s'entraîne tous les jours? C'est pour que le jour où il y a quelque chose, il soit là. Pourquoi le gardien est là tous les jours? Pourquoi il s'entraîne? Parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de toi. Est-ce que tu es prêt? C'est pour ça qu'on prie tous les jours. Et ta prière, c'est Seigneur, si tu as besoin de moi, je suis là. Me voici, envoie-moi. Si tu as besoin de faire avancer quelque chose dans ton œuvre, envoie-moi. La Bible dit, il faut exercer l'hospitalité parce qu'en le faisant, des gens ont reçu des anges. Mais ces gens, ils avaient besoin de rester chez quelqu'un. Ils avaient besoin de rester chez quelqu'un. Mais Dieu ne va pas les envoyer chez des gens qui ne sont pas disposés, qui ne considèrent pas Dieu et ne considèrent même pas Dieu qui est dans ses serviteurs ou dans ses enfants. Donc notre prière de tous les jours, tout ce qu'on fait sur la terre, c'est notre gombo. Notre vrai travail, c'est d'aider à l'avancement de l'œuvre. Il est temps qu'on travaille pour le Père, pour notre Père. Parfois, quand on mène la guerre, on mène des espions partout, on mène nos gars partout. Le jour où on a besoin de quelqu'un, on dit, ah bon, dans tel pays, on a des gens là-bas. Quand ils arrivent, ils cherchent un fils du royaume. Ils ne cherchent pas un fils de cette terre. Ils ne cherchent pas un fils du diable. Ils cherchent qui? Un fils du royaume. Et cette dame-là, il lui a dit, va, elle va s'occuper de toi. Il dit, je lui ai ordonné de te nourrir. Donc cette dame-là, ce n'est pas sa prière que Dieu exauce. Pour exaucer sa prière, Dieu organise autrement et dit, elle m'est utile. Je vais te nourrir comme j'ai fait utiliser les oiseaux et tout, mais j'utilise ceux qui sont disposés. Il dit, va chez elle, je vais faire tout le miracle dans sa maison et elle va s'occuper de toi parce qu'elle te considère, te respecte. Elle va te donner à manger. Elle va s'occuper de toi comme si tu es comme un vrai serviteur de Dieu, comme si c'est moi qu'elle recevait. Paul l'a dit. Il dit, vous m'avez reçu, non pas comme un homme ordinaire, mais comme vous receviez Dieu. Il dit, les paroles que je vous ai données, vous les avez reçues, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Les Corinthiens le méprisaient. Est-ce que tu es prêt pour servir ton Dieu? Est-ce que tous les jours tu es prêt? Le jour où il a besoin de toi, tu n'es pas là. Le jour où il veut faire quelque chose pour avancer, quand il regarde ton cœur, il sait que toi là, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas poser ces actes-là. Tu es noyé, tu as été positionné sur cette terre pour servir à Dieu au temps convenable.
Mais tu as quitté ton poste, tu es tombé amoureux de cette terre et puis tu es en train de vivre. Pourtant, tu es mort. Tu n'existes même plus. Si tu vis, c'est pour Christ que tu vis. Mais tu continues de vivre pour tes propres intérêts. Tu continues de vivre dans tes projets. Tu continues de vivre dans tes activités. Au lieu de vivre pour servir la cause de Dieu et l'avancement de Dieu. Tu deviens inutile. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il va te faire vivre? Tu ne sais pas la communauté spirituelle. Tu es citoyen du ciel. Il dit un fils du royaume. Dieu envoie toujours ses enfants et ses serviteurs vers les fils du royaume. Qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, donc on savait que c'est chez elle. Les espions, ils avaient autant les alertes, les guettes, ils surveillaient tellement la ville. Jéricho ils ont mis tellement de sécurité que quand quelqu'un arrête, on sait. Ils savaient que c'est chez elle qu'elle est rentrée. Rahab savait comment les FBI étaient très puissants là-bas. Il fait sortir les gens qui sont venus chez toi. Car, écoutez bien, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. Comment ils savent ça? Les services d'espionnage, de renseignement, les sécurités savaient ça. Vous pensez que les esprits ne savent pas quand tu rentres dans ton village? Ils sont là, on dit, il y a un de ces fils du royaume là, il y a un qui est venu au village ici. Hein. On fait quoi? On dit, bon, allez tester-le. On regarde ta foi, elle est à terre comme ça. On dit, oh, il ne vaut rien. Il a pistolet, mais il ne s'est pas tiré. Et tu dis, oh, tu as cauchemar. Tu as cauchemar. L'ange de Dieu auprès de toi, il ne peut pas opérer. On dit, Jésus a vu, comme ils n'ont pas la foi là, il n'a pas pu faire miracle. Il ne peut pas opérer pour toi. La femme prit les deux hommes et les cacha. Donc, son roi vient, son président vient lui dire, tu as caché deux espions, des soldats viennent, tu as caché deux espions, il faut les sortir. Elle prend le risque de les cacher. Elle est citoyenne de Jéricho. À cette époque, la guerre était tellement, il fallait être loyal. Vous avez vu des femmes qui ont tué des rois, des guerriers, parce qu'elles étaient loyales. Tout le monde sait que c'est pour la protection de la ville. Elle les prend, elle les cache. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Elle ne peut pas nier les renseignements généraux de son pays. Elle ne pouvait pas nier ça. Ils sont venus, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Donc je ne sais pas qui ils sont. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, donc le soir, on ferme. On ouvre le matin, le soir, on ferme. Ces hommes sont repartis. J'ignore où ils sont partis. Ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Qu'est-ce que Rahab a fait? Elle a posé un acte qui a sauvé sa vie. Ce qu'on nous présente ici, là, c'est que Rahab a eu une attitude. C'est pour ça que Luc a dit, changez d'attitude car le royaume de Dieu est proche. Quelle attitude tu as envers Dieu, envers ses serviteurs, envers ses enfants? C'est ça qui va déterminer la vérité sur ta foi. C'est ce qui s'est passé pour elle. Elle a posé un acte. Maintenant, on se pose la question. Pourquoi Rahab a fait ça? Et pourquoi cet acte qu'elle a posé est loué dans toute la Bible? C'est là que la foi va rentrer en jeu. Et c'est là qu'on dit marcher par la foi. Tu vas voir ce que ça signifie. Beaucoup vivent, ils vont au travail, ils reviennent, ils disent que je vis par la foi. Ça là, c'est pas la foi. Hein. Aller au travail et revenir là. Le païen fait la même chose. Il n'a pas la foi. Il va au travail, il revient. Toi, tu vas au travail, tu reviens. Tu dis c'est la foi.
Comment tu peux dire c'est la foi? C'est pas la foi. On dit c'est pas la foi que des gens ont fait des choses. Donc, celui qui n'a pas la foi ne peut pas faire ce que la personne a fait. Mais tu fais les mêmes choses que le païen et puis toi tu dis que ça là c'est pas la foi que toi tu fais. Pourquoi tu te mens à toi-même? C'est de ça que Hébreux 11 parle. Il dit attention, la foi qu'on vous a donnée, mon juste vivra par la foi. Il a dit que c'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est le thème de Hébreux 11. Mon juste vivra par la foi. S'il abandonne de vivre cette foi, je me retire de lui. Dieu s'est retiré d'Adam. Donc on se pose maintenant la question, comment Rahab a vécu par la foi? Cette phrase, mon juste vivra par la foi, veut dire, c'est par la foi que mon juste va vivre. La foi fait vivre. Voilà ce qu'il dit. Au verset 8, on nous dit, avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit. Rahab a expliqué pourquoi moi j'ai fait ça. C'est pour ça que la Bible dit, au lieu de proclamer ta foi, Jean-Baptiste dit, on le verra, il ne faut pas dire je suis enfant d'Abraham. Ça là, je suis enfant de Dieu là. On ne prend pas ça, ce n'est pas ça là qui envoie au paradis. Et Jean-Baptiste va dire, poser des actes. Parce que dire qu'on croit là, dire qu'on est enfant de Dieu, enfant d'Abraham là, prendre ce prétexte pour se rassurer, alors que ce que tu fais comme acte est mauvais. Jacques dit, ça ne va pas te sauver. Jacques était le pasteur de Jérusalem. Quand à cette époque, beaucoup étaient morts. Il dit ça ne va pas te sauver. Et il était le frère de Jésus-Christ. Il dit ça là, ça ne va pas te sauver. Ce n'est pas Jacques l'apôtre. Jacques l'apôtre est mort à la persécution. Elle va maintenant leur expliquer là qu'elle a posé là. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a posé là? Donc quand la Bible vous dit, c'est cet acte-là qui a prouvé à tout le monde que Rahab avait la foi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Moi j'ai la foi. Ça c'est ton problème. La Bible va dire que Dieu ne considère pas ça. Tu crois que Dieu existe. Les démons aussi croient. Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Mais croire que Dieu existe ne sauve personne. Mais c'est ça que tu vis. Non, moi je crois en Dieu. Tu crois en Dieu comment? Quand on te pose la question, tu crois en Dieu, ça veut dire quoi? En réalité, vous allez voir que, au lieu de dire, moi j'ai confiance en Dieu, c'est pour ça que j'ai fait tout ce qu'il me demande, parce que c'est ça qui signifie la foi. On va le voir. Sa foi qu'il dit là, ça veut dire, je crois en Dieu parce que je sais qu'il existe. Les gens pensent que croire que Dieu existe, c'est ça la foi. Non, on dit et. C'est comme arachide qui a 2 cotylédons. Mais c'est arachide. On n'a pas dit 1 arachide, 2 arachides. Celui qui croit, il croit que Dieu existe. Parce que s'il n'existe pas, tu peux faire ce qu'il te demande. Et qu'il récompense ceux qui font ce qu'il dit. Ce qu'il veut. Ils font sa volonté. Et Jésus dit, c'est celui qui fait la volonté, c'est celui-là qui rentrera au ciel. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Il croit que Jésus est Seigneur. Moi, tu crois comment? Moi aussi, je crois que Jésus est Seigneur. Mais lui aussi, il croit que Jésus est Seigneur. Et Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus est Seigneur qui vont être sauvés. On dit, mais qui va être sauvé? Il dit, c'est celui qui met en pratique. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est ce que Jacques explique quand il dit ta foi là. Ce n'est pas ça. Ça, c'est foi des démons. Et tu, ils savent que Dieu existe. Si Dieu devait sauver les gens, si la base qu'il existe, il aurait sauvé beaucoup. Même Jeannès et Jean-Bresse, ils disent que c'est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Et quand les Égyptiens poursuivaient les Juifs dans la mer qui a été séparée, ils ont dit quoi? Ils ont dit au Pharaon, retournons-nous, car l'Éternel, le Dieu des Hébreux, combat pour eux contre nous. Ils croient qu'il existe. Mais ils veulent détruire son héritage. Toi, tu crois que Dieu existe, mais tu fais du mal aux enfants de Dieu. Comment tu peux savoir que le président de la République existe et puis tu fais du mal à son enfant? Tu n'as pas sa crainte. Tu n'as pas sa crainte. Et tu ne sers à rien au royaume.
Dieu a envoyé Élie chez cette femme. C'est une fille du royaume. Elle va aider à l'avancement. Un moment viendra où on aura besoin de toi. Le Créateur dit, dites-lui que j'en ai besoin. Vous avez vu le débat. Le Créateur, il dit que j'en ai besoin. Mais quand le Créateur dit que j'ai besoin de toi, tu dis attends. Et tu dis que j'ai la foi. On va expliquer ça. Et elle va expliquer pourquoi elle a fait ça. Et on vous a dit la foi contient les 3 principes. Si vous n'avez pas ça, ces 3 principes, la foi que vous avez là, vous vous mentez. C'est la foi des démons. Ce n'est pas ça, mon juste vivra par la foi. La foi de mon juste va faire que je vais lui faire donner tout ce qu'il faut pour qu'il survive, qu'il vive, qu'il tienne, pour qu'il avance. Il dit, c'est ça que Dieu va regarder pour agir pour toi. Voilà ce que ça signifie, cette phrase-là. Si tu veux l'intervention de Dieu, il n'agira que s'il est convaincu que tu lui fais confiance et que tu fais ce qui lui est agréable. Le monsieur qu'on a guéri, c'est ce qu'il a dit. Il dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Un pécheur, c'est qui? Ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. Hein? Les pharisiens, ils sont pécheurs, non? Un pécheur, ce n'est pas seulement celui qui ne croit pas en Dieu. Donc, il dit, mais si quelqu'un croit en lui et fait ce qui lui est agréable, c'est celui-là qui l'exauce. Vous voyez les deux? C'est celui-là qui est. Si vous gardez ma parole, tout ce que vous demanderez, je le ferai. C'est faire avec la foi. Avoir confiance en Dieu et faire ce qu'il dit. Voilà la définition de la foi. Si tu crois en Dieu, que tu ne fais pas ce qu'il dit, ta foi est morte. Parce que quand on croit en Dieu, elle te pousse à faire ce que Dieu te demande. Et à quel prix? On a vu le deuxième principe de la foi. Assumer le choix de faire la volonté de Dieu. Assumer le choix de faire la volonté. Quand tu as choisi de faire ce que Dieu t'a demandé, tu es prêt à assumer toutes les conséquences. Dieu a dit, vous ne vous prosternerez devant aucune idole. On verra ça la prochaine fois. Ils ont dit, roi, nous là. On a dit, hein, on avait vu, je ne sais pas si vous avez vu, c'était ici, on a vu, je ne sais plus. C'était une inauguration, simple inauguration. Hein. Mais le diable a utilisé la parole du président de cette cérémonie pour dire, on ne va pas faire seulement inauguration, on va adorer. Ils ont dit, nous, on n'adorera pas. Il dit, il va vous détruire. Il dit, vraiment, nous, là, on a décidé de faire ce que Dieu dit. On croit qu'il existe et on veut vivre la vie éternelle. Donc, si tu veux faire nous tuer, mais adorer ton idole, on ne le fera jamais, ni maintenant, ni demain. Fais ce que tu veux. La foi assume les conséquences. Mais il y en a qui ne refusent d'assumer les conséquences. Ils croient en Dieu, mais dès qu'il y a une tribulation, ils abandonnent. La cause de leur foi, ils abandonnent. Tu es un incrédule. On verra la définition de l'incrédule. Je vous ai promis tous ces thèmes-là. On verra ce que signifie un incrédule. Un chrétien peut être incrédule. Il a dit aux apôtres de race d'incrédule. Donc le mot incrédule, on va l'étudier en long en large. Parce que ce n'est pas le dictionnaire qui va t'expliquer ça. Elle va maintenant expliquer. Elle a posé un acte. Donc, ce qu'elle a posé là, on appelle ça la foi. Ce qu'elle a fait là, on appelle ça la foi. C'est la foi qui est là. On a vu la première définition de la foi. Premier coup de base de la foi. On peut voir la foi. On dit, Jésus dit, voyant leur foi, voyant sa foi, il dit, lève-toi bas en paix. Donc la foi là, on peut voir. Et on a vu plusieurs exemples. Et nous, aujourd'hui, on sait voir maintenant la foi. C'est pas ça? On sait maintenant voir. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou ceux qui ne croient pas, ça, on n'est pas dedans. Mais nous, on a vu. Donc, vous voyez que pour elle là, vous appliquez le même principe. On voit sa foi. C'est dans les actes qu'on voit la foi. Ils sont allés décoiffer un toit pour descendre. Quand Jésus a vu ça, il dit, ouais, votre foi là, on voit. Quand la femme a dit, oui, je sais que normalement, un chien n'a pas droit à manger. Mais je sais qu'un chien peut avoir les miettes qui tombent de l'enfant. La foi, détermination. Avoir la foi, c'est être déterminé à faire ce que Dieu dit, quel que soit ce qui va arriver dans ta vie. Rien ne doit t'empêcher. Tu dois aller à l'église, tout ce qui va venir.
Ne regarde pas ça. Sois déterminé à faire ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça. Quand on a ouvert la mer, on dit que ce n'est pas la foi qu'ils ont traversé la mer. Mais où est la foi dedans? C'est le miracle de Dieu qui a fait qu'ils ont traversé. Est-ce que vous comprenez? Dieu a fait le miracle. Ils ont vu la mer écartée. Et puis ils ont décidé de traverser. On dit que ce n'est pas la foi. Donc en fait, ce n'est pas le miracle là qu'on appelle la foi. La foi, c'est quoi? C'est qu'en traversant, ils se sont dit, ce mur d'eau là, ça ne va pas tomber sur nous. On a confiance, Dieu va garder ça. Et le chemin était long. Hein. Ils avaient confiance que tant qu'eux, ils n'ont pas traversé, Dieu ne va pas. Et Moïse leur a dit traverser. Dieu leur a dit traverser. Même quand ils regardent ce qui peut les tuer, il dit nous là, on ne regarde pas tout ça là. Dieu a dit de traverser, je traverse. C'est ce qu'on appelle être déterminé à faire ce que Dieu dit, quel que soit ce que ça va te coûter. Parfois, tu vas à l'église, tu reviens, tu n'as pas eu le temps de préparer ta nourriture. Nous, ça nous est arrivé plusieurs fois. On dort le ventre vide. Mais quand on dort, le sommeil il est doux comme ça. Dieu lui-même, il sait qu'on a privilégié ses activités. C'est à cause de ça qu'on n'a pas eu à manger. Oh Dieu! Quand il voit ça, là, il dit vraiment, vous avez une foi grande. Il n'a pas peur. Il dit, mais si je vais à l'église, comment je vais laver mes habits? Si je vais à l'église, comment je vais préparer? C'est le comment là qui vous tue. Et beaucoup ne s'engagent pas dans cette affaire de Dieu, dans la foi en Dieu, parce qu'ils tiennent compte toujours de ça. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Il dit, marche. Quand Pierre déposait son pied là, ce n'est pas devenu la glace, ce n'est pas devenu goudron. Il voit l'eau là bouge. Il dit, j'ai mis mon pied. Le monsieur l'a dit de mettre mon pied. Il a mis son pied là-dedans. Est-ce que tu es déterminé à faire la volonté de Dieu pendant toute ta vie? Est-ce que tu peux dire que toute ma vie, je n'ai fait que faire la volonté de Dieu? On a vu. David, toute la vie de David, il est écrit. Après avoir servi au dessein de Dieu, David se reposait avec ses pères. Voilà le résumé de la vie. Si on ne peut pas faire ce résumé-là de ta vie, qu'est-ce qu'un résumé d'un roman? C'est ce qui revient le plus dans le roman qu'on retient. Si tu as plus vécu dans le monde et moins vécu Dieu, comment on va résumer pour toi? Après avoir servi au dessein de ta vie, après avoir servi au dessein de ta chair, de tes besoins, après avoir servi au dessein du diable. C'est pour ça que la Bible nous est donnée. Pour voir comment les hommes de foi ont servi le Seigneur. On dit c'est une instruction. C'est pour nous donner de la connaissance, pour nous dire voilà comment il faut faire. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont au-dessus de nous. On a plus de capacité qu'eux. On fait mieux qu'eux. Elle va donc venir. On a vu sa foi. On a vu ce qui s'est passé. Et c'est de ça que Hébreu parle. Quand elle a reçu. On n'a pas dit quand elle a parlé avec eux. On s'arrête quand elle les a reçus et qu'elle les a cachés. On dit voilà la foi. La foi agit avec ses œuvres. C'est par les œuvres, les actes que la foi est rendue parfaite. C'est par les œuvres. La foi, là, elle est invisible. Mais c'est par les actes qu'on la voit. Jésus dit, voyant leur foi. Entre nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit leur courage. On voit que malgré qu'il y ait la foule devant, ils n'ont pas dit non, c'est pas possible. Malgré qu'il y a le toit, il faut enlever tout ça, ils n'ont pas dit c'est pas possible. Ils ont dit le monsieur là est venu, il a dit l'Esprit de Dieu est sur lui pour guérir les malades. Donc Dieu a dit à ce monsieur de venir nous guérir. Et malgré cette foule, peut-être qu'ils sont venus derniers, il y a le rang. Toi tu vas à la CIE, le rang est tellement long. Quand tu regardes là, tu t'en vas déjà. Demain on vient couper ton courant. Mais arrête-toi. Tu vas voir que si tu tiens ferme parce que tu ne veux pas, Dieu ne veut pas t'humilier. Tu vas voir que d'autres qui vont attendre vont dire, moi je m'en vais, mais ce n'est pas la peine. Et les gens vont quitter devant toi jusqu'à... Peut-être même tu vas trouver qu'il y a un patron qui va venir. Et puis quand il va vouloir passer, quelque chose va se passer, que Dieu va faire, tu vas faire, il va dire, ah maman, tu es venu pourquoi? Je suis venu payer mon courant. Et on fait les choses de Dieu. Si en faisant les choses de Dieu, on a des obstacles à notre vie, si Dieu dit, je veux que tu continues de faire mon travail, Dieu ne va pas faire pour te faire plaisir. Écoutez-moi très bien. Quand Paul et puis Barnabas étaient en prison, quand il est venu les délivrer, il leur a dit pourquoi il les a délivrés. Est-ce que c'est pour qu'ils retournent à la maison? Est-ce que c'est pour qu'ils vaquent à leurs occupations? Non. Il les a délivrés, il dit, allez prêcher les paroles de cette vie. Il dit, allez prêcher les paroles de cette vie. C'est pour ça qu'il les a délivrés.
Mais imagine qu'il les délivre. Oh, Dieu nous a délivrés, Dieu est puissant, il va caler les occupations. Or, ce pourquoi on les a délivrés, ils ne font plus ça. Ce pourquoi Dieu t'a donné la foi. Il dit, il a préparé des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Mais ce sont ces genres d'œuvres qui font avancer l'œuvre de Dieu, des actes qui permettent de faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il t'a donné la foi. Pourquoi on dit ta foi est inutile si elle n'a pas d'œuvre? Parce que c'est à cause des œuvres. C'est comme on t'a donné cuillère pour manger du riz. Si tu n'utilises pas la cuillère, ça ne sert à rien. Je veux dire, si tu ne manges pas plutôt la nourriture, c'est que la cuillère qu'on t'a donnée ne sert à rien. Ta foi est inutile si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu te l'a donné. Et pour ne pas que tu vives ta vie contre lui, il dit il faut mourir d'abord. Il faut que tu acceptes que tu as mis fin à ta vie. Et si tu vis, c'est pour Christ que tu vis. C'est comme ça. Donc si tu vis pour toi-même, tu as échoué et tu as trahi Dieu quand tu lui as dit, ok, je crois en toi. On dit, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, il te sauve. Seigneur, celui à qui j'obéis. Il dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, tu ne fais pas ce que je dis. Donc tu mens. On le verra dans une autre prédication. Les gens l'appellent Seigneur, il prie Seigneur, il y a des comédiens comme cela. Tu es un comédien, tu es une comédienne. On dit plusieurs crurent en lui, mais il ne leur faisait pas confiance parce qu'il sait ce qui est dans l'homme. De la même manière, il n'a pas fait confiance aux Juifs. Et il est resté avec eux malgré ça. Et puis il les a fait périr. C'est comme ça, Dieu, il te regarde, il est là, c'est sa patience. Mais à la fin, c'est un enfer, tu vas terminer. La patience de Dieu t'amène à vivre par la foi. Et il n'y a pas 1000 façons. La dernière phrase, avant Hébreux 11, c'est vivre par la foi. Et c'est ça qu'il explique. Donc, elle a posé un acte et on voit donc la foi de Rahab. C'est dans cet acte-là. C'est ça là qu'on appelle la foi. Voir la foi. C'était sa foi qui était là comme ça. Et puis on a vu. C'était sa foi. De toute façon, les gens, ils ont levé. Et puis ils ont descendu ça. Ils ont surmonté tous les obstacles pour que ça se réalise. Jésus dit, ils voyaient leur foi. Quand cette femme-là a parlé, il dit, madame, tu as une foi grande. Mais c'est quelque chose qui est dans son cœur. Il n'avait pas vu ça quand il lui a dit, mais madame, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Cette femme-là, c'est par un acte qu'elle a montré sa grande foi. Jésus lui a dit, mais c'est pas que tu as aussi été un fils du royaume, c'est pas physique. Parce que ce qu'il disait là, c'était juif contre pécheur, parce qu'il devait commencer en Israël. Mais il a vu que c'est une femme de foi. Il dit, mais tu es une vraie fils d'Abraham, parce que ceux qui ont la foi d'Abraham, c'est eux qui sont fils d'Abraham. Il lui a donné le pain. Non pas les miettes seulement, il lui a donné le pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi là, ça se voit. Si tu ne viens pas à l'église, tu montres que ta foi qu'on t'a donnée là. Il dit, il persévérait. Le jour où ils ont reçu l'Esprit de Dieu, on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu fuis. Et puis tu dis que j'ai la foi. La foi, c'est pour obéir à la volonté de Dieu. C'est avoir confiance en Dieu de sorte que faire ce qu'il va te dire, tu n'auras pas peur, quoi qu'il arrive. Quelqu'un comprend la foi? Quelqu'un comprend la foi? C'est pour ça que la foi vient de la parole de Dieu. La foi commence toujours par faire ça pour moi. Tu dis, mais comment il dit, fais-moi confiance. Fais ça pour moi. Mais les gens ne vont pas me croire. Il dit, fais. Moi, je vais faire, ils vont te croire. Voilà, tu peux faire ce miracle pour toi. Il va te rassurer pour que tu fasses quelque chose. Tu fasses une chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, montre ta foi par tes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est clair? Donc la foi là, ça se voit. Si quelqu'un a faim, que tu ne lui donnes pas à manger, est-ce que ta foi là est une foi qui sauve? C'est une fausse foi. Donc il n'y a pas la foi. On ne voit pas ta foi. C'est pour ça qu'on dit les commandements de Dieu sont des actes de foi que Dieu nous a donnés. Ce sont des choses qu'il nous demande de faire. C'est pour ça qu'il a donné la foi. Il dit, pour que tu fasses ce que je dis là, fais-moi confiance. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que je dis? Pourquoi fais-moi confiance? Pourquoi Dieu veut que, avant que quelqu'un, il commence à utiliser quelqu'un, il veut la foi? Parce qu'Adam ne lui a pas fait confiance. L'humanité est tombée parce qu'il a manqué de confiance. Et le diable
à faire croire à autre chose, ils ont cru au diable, ils se sont retrouvés dans les plus graves problèmes, l'enfer. Donc lui aussi, il te dit, est-ce que tu me fais confiance? Donc il ne faut pas t'arrêter pour dire, moi j'ai foi en Dieu. Et tu fais n'importe quoi, tu vis dans la débauche, tu vis n'importe comment. Tu ne sers pas ton Dieu. Et puis tu dis que j'ai la foi. Tu vas aller en enfer, mon frère. Et on a dit jusqu'à la fin de l'année, on va travailler à démontrer que quelqu'un comme ça va en enfer. Fais ce que j'ai dit, fais-moi confiance. Cherchez le royaume de Dieu et puis la vie juste, les choses que Dieu vous demande. Abraham a été justifié par un acte. Quel acte? Abraham, donne-moi ton fils. Mais, et moi, j'ai besoin d'enfants. Tu dis que je vais avoir une multitude. Tu vois tant. Fais-moi confiance. Abraham dit non, moi j'ai confiance. Parce que tu as dit que c'est au travers de ces enfants-là que j'aurai une multitude d'enfants. Et la Bible dit quoi? Comment il a raisonné dans son cœur? Il dit non, Dieu est capable de ressusciter cet enfant parce que c'est cet enfant-là qui est la promesse. C'est par lui, il dit que l'enfant va être. Donc s'il dit de le tuer, comment je peux tuer l'enfant-là et puis il va réaliser ses propres paroles? Il n'y a pas 1000 façons. Il ne va pas me donner un autre enfant. Puisque j'ai eu un autre enfant, il dit non, ce n'est pas celui-là. J'ai dit que c'est l'enfant que tu vas avoir au travers de Sarah. Je t'avais dit un de tes fils, toi. Après, j'ai donné plus de précision. J'ai dit l'enfant que tu auras, toi, par Sarah. Je n'ai pas dit par Agar. Donc, il sait que c'est cet enfant. Mais Agar ne fait plus enfant. On n'a pas dit tes postérités. On dit ta postérité. Donc, il était prévu un enfant. Maintenant, tu me dis, donne l'enfant. Il aurait pu donner des leçons à Dieu. Dieu, mais toi, tu te contredis toi-même. Et c'est ce qu'on fait. Ah non, ça là, il ne pense pas que c'est ça la volonté de Dieu. Et on discute avec les hommes de Dieu. Non, moi, il pense pas que c'est la volonté. Dieu ne peut pas faire que moi, il ait souffri. Dieu ne peut pas faire. Pourquoi? Dieu a fait souffrir Job pour prouver à tout le monde que c'est le diable qui manque, lui, il est véridique. Le diable dit que le Job, là, il ne croit pas en Dieu. Que c'est à cause de ses biens, à cause des bénédictions que lui, il suit Dieu. Et devant tous les anges, les fils de Dieu étaient rassemblés et ils mentent sur Dieu. Dieu dit, Job, là, c'est un homme intègre. Lui, dit, c'est pas vrai. Dieu dit, comme on fait au tribunal, déportons pour aller vérifier qui a raison. Et comme il est menteur, on l'a trouvé menteur. Job se plaint, il dit, il y a quoi? Je peux faire de ce que je veux, non? Et Job a dit, non. Dieu peut décider de nous faire de nous donner la souffrance. Il peut décider de nous donner la bénédiction. Mais nous, on ne jure que par la bénédiction. Il y a eu une prophétie. Celui à qui a pâti cette ceinture va souffrir. Si c'est toi là, tu as dit je ne vais pas là-bas. Puisque Dieu m'a révélé que je vais souffrir. Il dit mais ça, il m'a dit d'aller prêcher par toute la création. Donc cette interprétation ne veut pas dire de ne pas partir. Cette interprétation veut dire prépare-toi, âme-toi de la pensée de souffrir. Il est parti, on l'accroîtra et puis il a continué. Mais on interprète tout. Là où il y a souffrance, Dieu n'est pas là-bas. On a lu. On a déjà fait l'enseignement, je ne sais pas si on l'a fait ici. Tout homme est né pour souffrir. Donc celui qui peut te dire, ceux qui ont écrit arrêtez de souffrir, ils sont fatigués nous aujourd'hui. Vous les voyez encore? On a arrêté de souffrir. Ce n'est pas possible. Il dit l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Donc c'est une loi universelle. 2. Il dit que là, il y a mauvaise souffrance et bonne souffrance. Il dit si vous souffrez à cause de Jésus, soyez heureux. Mais si vous souffrez comme malfaiteur, il faut se repentir. Donc, il s'agit maintenant de choisir la bonne souffrance. Servir Dieu. Souffrir en faisant la volonté de Dieu, c'est la bonne souffrance. Mais souffrir en vivant dans le péché, dans les châtiments de Dieu, c'est la mauvaise souffrance. Lui-même, le Fils de Dieu, a souffert. On dit qu'il nous a donné comme héritage la souffrance. On dit qu'il y a des souffrances qui manquaient à Christ qu'il nous a données. On a lu tous ces textes-là. Mais pourquoi l'homme, il ne voit que Dieu comme le féticheur qui va venir enlever tous les problèmes pour que lui il soit à l'aise, qu'il réussisse sa vie? Si tu as mis ça comme objectif, Dieu ne sera jamais avec toi. Tu vas toujours avoir des questions pour dire, est-ce qu'il est là même? Tu vas te poser la question dans le désert, ce Dieu-là n'est pas là. Tu vas faire comme les gens du désert. Il dit, laissez aller mon peuple pour qu'il m'adore, qu'il me serve, et ils s'en vont pour se servir. S'il n'y a pas mangé, nous on retourne, on ne sert plus. Il dit, si tu as raison de vivre, ce n'est pas moi, que ce sont tes besoins. Je vais te tuer dans le désert. Tu vas périr, mon frère. Ils ont suivi Moïse, hein, mais ils les font périr. J'ai cru, on m'a baptisé. Et depuis qu'on t'a cru, on t'a baptisé, c'est ça que tu prends pour dire que moi, je vais arriver au paradis. On t'a dit qu'il y a des gens qui sont restés
dans le désert. Parce qu'il ne fut pas agréable. Or, celui qui a la foi, qu'on dit là, vive par la foi là, celui qui a ça là, c'est lui là qui va avoir un bon témoignage. On dit, pour avoir possédé cette foi, il fut agréable. Mais ceux-là, ils n'ont pas été trouvés agréables. Ils n'ont pas été trouvés agréables. Tout Israël a perdu. La Bible nous dit, quand le jour où ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain et que tout le monde a traversé ça, la Bible dit, tout le monde crut en Dieu et en Josué. Mais c'est quelle fois aujourd'hui? C'est quand il y a un miracle, tu crois. Quand il n'y a pas de miracle, tu ne crois plus. Quand il y a un miracle, tu crois. Non. La foi doit précéder le miracle, puisque c'est la récompense d'un acte. Mais toi, tu vois le miracle et tu dis que... Non, on appelle ça vivre par la vue. Ce n'est pas vivre par la foi. Vous comprenez? Donc, toutes les interprétations que vous allez voir dans la Bible, c'est pour ça que je vous ai expliqué, celui de la mer Rouge, le fait qu'ils ont traversé, quand on dit c'est par la foi, ils ont traversé, je dis, mais attends, on voit le miracle, c'est ouvert, tout le monde voit le truc, ça, ils ont vu que ça s'est réglé. Si on avait dit marcher dans l'eau, et puis ça va partir, on a dit, ok, ils ont fait, et puis le miracle est venu. Mais toi, tu vois le miracle, et puis tu dis, tu crois. C'est ça qu'on appelle marcher par la vue. C'est pas marcher par la foi. On dit faire, et puis tu vois le résultat après que tu as fait. Le vu là, ça vient après l'acte de foi. On doit voir la foi d'abord, l'invisible, et puis tu vois l'invisible et tu fais, et puis on voit le visible. Parce que le visible procède de l'invisible. C'est l'invisible qui envoie le visible. Mais si toi tu veux voir le visible alors que tu n'as pas vu l'invisible, la ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, ça ne peut pas marcher. On dit Moïse a résisté au Pharaon comme s'il voyait le Dieu qui était invisible auprès de lui. C'est ça la foi dont on parle. Tu agis comme si tu vois Dieu. Tu fais, tu sais que je ne mourrai pas. David était environné par toute une armée. Il était pris dans la grotte d'Adullam. Il sait que c'était sa mort. Il a prié. Il a fini de prier. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Dieu dit, ah, donc si tu vis, c'est pour me servir. Quand il voulait le tuer, il a déconné. Il dit, Dieu, ne me tue pas. Pardon. Donc, toi-même, tu sais que, il a te donné les raisons pourquoi il ne faut pas me tuer. Il dit, tu sais, au séjour de moi, il n'y a pas de louange. Oh, toi, tu aimes louange. Tu as fait siéger ta louange au sein. Et tu as dit, la louange, c'est au juste. Mais au séjour de moi, il n'y a pas de louange. Mais si tu me gardes en vie, je vais raconter tes merveilles, je vais chanter ton nom. Quand Dieu voit ça là, il te fait grâce. Maintenant, il fait ça pour toi, tu le trompes. La foi, c'est faire ce que Dieu attend de nous sans s'effrayer de quoi que ce soit et en assumer les conséquences. C'est faire le choix de l'esprit. Parce que la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Tu dois choisir. Celui qui est né de l'esprit s'affectionne des choses de l'esprit. Et il marche par l'esprit. Donc si toi tu marches par la chair, par la vue, tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Or, ce qui est charnel est diabolique. C'est le diable qui est propriétaire de la chair. Et Dieu est propriétaire des choses spirituelles. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelqu'un a compris quelque chose? Donc il n'a pas dit va faire un miracle pour cette veuve. Il veut que son serviteur continue l'œuvre, continue de démontrer que Dieu est vivant, c'est à lui on doit croire. Il dit va, je lui ai ordonné. Il s'en va et puis il trouve une pauvre. Il aurait pu dire mais Dieu, toi tu dis que quelqu'un va s'occuper de moi. Moi je pensais que tu allais trouver une femme milliardaire qui habite à Cocody, qui a des villas. Mais c'est une dame qui n'a rien. Élie était un homme de foi. Il sait que Dieu, ça là, ce n'est pas un homme. Dieu, et ce que Dieu veut dire en français facile, je vais utiliser une veuve et c'est par elle que moi je vais te donner à manger. Parce que Élie doit manger, c'est Dieu qui doit assurer. Mais Dieu dit, je vais travailler avec les mains de cette femme pour te donner à manger. Tant qu'Élie est là-bas, manger finit pas. Elle n'a qu'à arrêter de servir Élie, elle n'a qu'à le bastonner, le chasser. Ça va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si vous quittez la volonté de Dieu, Dieu vous abandonne. Vous allez prendre votre baptême comme étant la preuve de votre salut. Vous vous êtes trompé. Vous périrez. Elle a fini de poser donc l'acte de foi. On voit la foi qu'elle a posée. Donc posez la foi. Hein, c'est cette phrase que je veux que vous reteniez. Il faut poser la foi. Il faut vivre ta foi. Il ne faut pas avoir la foi. Tu as fini d'avoir la foi. Quand on a eu l'argent, on dépense, non. Toi, tu as eu la foi, tu ne vis pas ça. C'est comme tu as pris quelques habits et puis tu ne portes pas. Et puis tu dis, je marche par la foi. Tu ne marches pas avec habit. Là est la foi.
Tu as pris ça, tu as gardé dans le tiroir et tu marches par la chair. Donc, comme elle a posé cet acte de foi, elle va venir rendre son témoignage. Elle va dire pourquoi elle a fait ça. Et l'acte qu'elle a posé, on va expliquer et on va expliquer la suite. Voilà ce qu'elle dit. C'est le verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel. Moi je pensais qu'elle est dans des services pour qu'on s'arrange entre nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein, quand tu vois un riche qui a son pneu qui est crevé, tu vas courir pour aller gonfler. Hein? Et tu t'attends à lui. Mais si tu gonfles son pneu, et puis il te dit: ah vraiment merci, voilà 50 000. Et tu lui dis: non, je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai fait ça parce que je te connais. Tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu dit: si on donne un verre d'eau, si on pose un acte envers un serviteur de Dieu, on l'aide à faire avancer les choses de Dieu. On ne perdra pas sa réponse. Ce que Dieu donne, ce que j'ai demandé à Dieu, ce n'est pas 50 000. Quand tu vas dire ça, le gars lui-même va dire: tu es dans la Bible là. Tu es dans la Bible. Mais toi, tu vas prendre 50 000, comme Éléazar. Tu seras lépreux. Tu seras lépreux. C'est pour ça que cet argent ne multiplie pas, il disparaît. Parce qu'on est là que pour l'argent. On n'est pas là pour le bien. Il faut avoir des paroles de sagesse, des actes de sagesse. Il faut poser des actes de foi. Et Dieu pourvoira à tous tes besoins. Donc, le premier mot qui est sorti de sa bouche, c'est Dieu. Premier mot qui est sorti de sa bouche. Yahvé. Et mais Jéricho, on adore les idoles là-bas. Tout le monde adore les idoles. Chacun a ses théraphim. Et puis il trouve quelqu'un qui dit le nom de Dieu. En d'autres termes, cette femme-là, elle croyait en Yahvé. Est-ce que vous me suivez? Elle n'était pas venue rendre service à des gens pour avoir quelque chose en retour. Elle va expliquer. Elle dit: c'est Yahvé en qui j'ai cru. C'est à cause de lui que j'ai posé cet acte. Elle va dire: vous êtes le peuple de Yahvé. Elle dit Yahvé. Et puis elle dit le lien entre Yahvé et eux. Elle dit: bon, vous êtes le peuple de Yahvé. Et comme elles sont le peuple de Yahvé, elle rend service à Yahvé au travers de son peuple. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris? C'est ça. C'est ce qui s'est passé. Les enfants de Dieu sont là. Les serviteurs de Dieu sont là. L'œuvre de Dieu est là. Mais toi, c'est ta vie. On dit: tu es mort. Hein? C'est pour Christ que tu vis. Tout ce que tu fais là, c'est pour Dieu. Mais tu vis pour toi-même. C'est pour ça qu'ils disent: pour Dieu leur vente. En réalité, Yahvé n'est pas ton Dieu. On a trompé Dieu. On veut avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'on allait se faire baptiser. Mais le servir, faire ce pourquoi on a été converti, on refuse. Elle explique: l'Éternel, je le sais. Oh, j'aime cette phrase. Elle est convaincue de Yahvé. Elle dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. Elle avait la foi. Elle sait que Dieu a dit: Jéricho doit être détruit. C'est sa volonté. Il veut que ce soit ainsi. Pourquoi elle va résister? Yahvé a décidé en votre faveur. Donc moi, je fais allégeance à Yahvé. Donc quand je vous ai vu, je dis: non, Yahvé, moi tu es le vrai Dieu. Je te fais allégeance. Elle va le dire, elle va confesser. Elle va dire: ce que j'ai fait là, c'est parce que je sais que Yahvé, il vous a donné le pays. Il a décidé que lui, il veut que ce pays-là tombe. Et il veut que c'est par vous que ça tombe. Moi là, j'ai confiance en Yahvé. Je crois en Yahvé. Je crois que Yahvé vous a vraiment donné ce pays. Voilà un pays puissant. On dit: Jéricho est barricadé. On ne peut pas traverser. Ils ne pouvaient rien faire.
Est-ce que vous commencez à me voir venir? Il n'y a rien, personne humainement, aucune armée ne pouvait faire tomber Jéricho. Aucune. Tous les stratèges militaires ont dit, oh, ceux-là, ils ne peuvent pas. Mais elle dit que Dieu a dit que ceux-là, ils tombent. Elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle avait confiance en la parole de Yahvé. Et elle a soutenu sa foi par une histoire qui a eu lieu il y a 40 ans. Nous, on lit les histoires de la Bible, mais on ne fait pas confiance à Yahvé. Quand on lit ce Yahvé, là, on dit, mais ce qu'il fait là, ce qu'il dit là, qui peut faire le contraire? C'est ce qu'il dit qui va arriver. Donc, si tu es malin, range-toi. C'est ce qu'on a vu sur tous les autres exemples. Moïse a dit, bon, au lieu de jouer avec l'Égypte, des biens, de profiter, j'ai un bon poste, je suis vice-président, Dieu est devenu le président du pays, et tout. Il dit, mais si j'ai tout ça et puis je vais en enfer, c'est pas bon. Or, ce peuple-là, ils sont pauvres, ils sont esclaves, ils sont dans la souffrance. Mais il y avait avec eux. Donc, je préfère jouir, je préfère vivre cette souffrance et puis être du côté du peuple de Dieu qui va être sauvé, que d'être avec les gens, avec mon poste, et puis aller en enfer, vivre pour un temps du péché. La foi fait un choix et prend toujours le camp de Dieu. On dit c'est par la foi que Moïse a fait ça. Est-ce que toi tu as la foi pour prendre ce genre de décision? Ce n'est pas la foi pour avoir tes miracles. Ce que tu reçois là, c'est si quelqu'un croit en moi, tout ce qu'il demandera, je le ferai. Si quelqu'un obéit à mes commandements, si quelqu'un garde ma parole, tout ce qu'il demande, je vais le faire. C'est celui qui garde là. C'est la récompense à l'obéissance. Ce sont des bénédictions conditionnelles. Les bénédictions sont plus conditionnelles qu'inconditionnelles dans les Écritures. Mais nous courons vers des bénédictions inconditionnelles et on n'a pas foi. Il dit si quelqu'un prie avec foi, tu n'as pas la foi, mais tu penses que comme tu as prié, tu vas recevoir. Mais où est la foi? Il dit si tu pries avec foi, tout ce que tu demanderas, 1, avec foi, 2, par la prière, 3. Demander, tu ne demandes jamais, tu pries jamais, tu ne viens pas à l'église. La prière collective, tu ne fais pas. Et puis tu espères. Je vous ai dit, il y a des choses seules, ta prière seule ne peut pas te permettre d'avoir. Il faut la collective. Parce qu'il a dit, ces sortes de demandes, c'est par le jeûne et la prière. Donc ce n'est pas la prière seule. C'est pareil, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, s'ils s'accordent pour demander quelque chose, je le ferai. Il a sauté 0, il a sauté 1. Donc il y a des choses que 0 donne. Il devait sa bénédiction s'il est juste, s'il est injuste. Injuste, celui qui ne croit pas. 0. Mais il reçoit quelque chose. Mais les justes reçoivent d'autres choses que l'injuste ne recevra jamais. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc il donne en grâce. Donc il y a des choses que tu reçois comme un païen reçoit. Tu trouves travail, païen aussi trouve travail. Tu dors, païen dort. Tu te réveilles, Dieu réveille aussi le païen. Dormir là, tout le monde peut décider. Se réveiller, c'est Dieu qui décide. Maintenant, il y a des choses, toi le chrétien, tu vas demander à Dieu, il va te donner, il ne donnera pas aux pécheurs. Il y a une catégorie de choses. 3. Il y a une catégorie de choses. C'est pas l'intercession. Lui-même, il était en train de prier. Et puis, il a dit à Pierre et Jean, venez accompagner-moi, aidez-moi à prier. C'est pas prière du monde entier. C'est son problème auquel il fait front. Il priait seul. À un moment donné, il est passé en grade supérieur. La prière collective. Il dit, bon, venez. Il est venu, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Priez. Il les a appelés. Sinon, avant, il priait seul. Alors, le Saint-Esprit crée l'église et instaure la réunion de prière. Toi, tu ne viens pas. Il dit, il prendra ce qui est à moi et il va vous le donner. Il a pris, Jésus a dit, non, je veux qu'ils se réunissent et ils persévèrent chaque semaine dans les 4 activités. Toi, tu ne fais pas ça. Et puis, tu veux qu'on t'exauce. Si tu gardes mon commandement, tout ce que tu demanderais, je ferai. Tu ne gardes pas le commandement. Et puis, tu te plains, Dieu ne m'exauce pas. Ça ne peut pas marcher. On dit, il persévérait. Toi, tu ne persévères pas. Et tu te donnes des raisons. Et tu te plains de Dieu. Dieu, là, on est là pour le défendre. Et vous ne le voyez pas, vous nous voyez.
On est là. Faites, et puis vous allez voir ce qui va passer. Il dit faites, et puis vous allez voir. On est là. Si vous n'avez pas, venez nous voir. Nous, on lui dit, mais Dieu, tu as dit, il a fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Explique-toi. Faites, et vous verrez. Elle explique, l'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. Ce n'est pas eux qui sont venus le lui dire. Il y a longtemps, cette dame-là, elle savait. Elle dit que depuis qu'ils ont traversé la mer Rouge, elle a eu l'information. Elle dit à Jéricho, on était au courant. Elle avait l'information. Elle connaissait le témoignage de Yahvé. Toi, tu connais le témoignage de Jésus. Elle dit, quand on a appris ça, on tremble. Toi, tu as appris le témoignage de Dieu. Ce qu'il va faire à ceux qui n'obéissent pas à son commandement. Mais tu n'as pas peur. Tu continues, tu t'entêtes, tu as un courroie qui va te briser dans le désert. Tu vas tourner en rond jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas voir que ton bilan est 0 pour Dieu. Et on dit pour aller à un truc là, on dit une semaine de Goshen jusqu'à une semaine qui arrive. Mais il dit, je les ai envoyés dans le désert pour les éprouver. Comme il a envoyé Jésus dans le désert pour l'éprouver. Pour tester. Si c'est la souffrance que tu fuis, il y en a qui viennent à l'église pour fuir les sorciers. Ils font 3 ans, ils ne se baptisent pas, j'ai réfléchi. Chassez-les de l'église. Chassez-les de l'église. Ce sont les ramassés qui viennent profiter de la protection de Dieu, mais qui ne lui font pas confiance. On vient pour obéir à Dieu. Croire en Jésus-Christ, c'est obéir à ça. Quand on fait une alliance, il y a une loi qui repose cette alliance. Quand tu brises cette loi, tu as brisé l'alliance. C'est pas vrai. Quand tu poses des actes qui ne sont pas conformes à l'alliance, on dit que tu as brisé l'alliance. C'est un enseignement qu'on fera. Donc, il y a une nouvelle alliance qui a été faite. Et avec ces mêmes principes. Et briser son alliance avec son Dieu, c'est violer les fondamentaux de son alliance. Et je vais vous donner les fondamentaux de votre alliance. Si vous les brisez, comment tu peux briser, comme les Juifs, l'alliance de Dieu, et puis tu espères que tu vas y arriver. La patience que Dieu a passée à eux, c'est pour les amener à la repentance. Mais un jour, il va te dire, merde. C'est écrit pour nous, pour qu'on connaisse Dieu, on sache comment il fonctionne. Mais toi, tu inventes un autre fonctionnement de Dieu. Au nom de la grâce. Ça va? Donc, la foi est venue de ce qu'on entend. Elle a entendu quoi? Elle a entendu un témoignage de Yahvé, l'Éternel. Ce témoignage l'a amené. Elle avait la conviction que ce territoire, tout le monde va mourir. Seuls ceux qui sont avec Yahvé vont vivre. Ceux qui obéissent à Yahvé, adorent Yahvé, faire la volonté de Dieu, c'est eux qui vont vivre. Mais ceux qui adorent une autre idole, une autre divinité, ne vont pas vivre. Elle était convaincue de ça. C'est ça qui a fait qu'on a quitté tout pour venir donner notre vie à Jésus, pour rentrer dans le peuple de Dieu, pour être membre du peuple de Dieu comme elle voulait. Elle voulait être, elle savait que pour vivre, il ne s'agissait pas de changer de nationalité. Il ne s'agissait pas de changer de couleur. Elle savait que pour vivre, il fallait avoir confiance à la volonté de Yahvé et il fallait faire allégeance à Yahvé. Tout ce que Yahvé veut, il faut faire ça pour lui. Donc celui qui a la foi, c'est lui qui est juif, c'est lui qui est israélite. Et elle est devenue israélite. On l'a mariée, elle a eu des enfants. Ses enfants n'ont jamais été chassés d'Israël. Elle dit encore, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. À votre avis, ils ont peur d'eux à cause de quoi? À cause de Yahvé. Quand on rend service à un enfant de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. On va voir à la fin. Tout ce que vous faites à l'un de ces petits enfants, c'est à moi que vous avez fait. À cause de ce qu'elle a fait, on a vu sa foi. Josué, qui veut dire Jésus, qui va mener la bataille sur cette terre, va ordonner aux anges de tout arrêter, de bloquer tous les vents et de te marquer tant que tu n'es pas parti. Lui, il attend, ça n'aura pas lieu. Alléluia. C'est ça, tu négliges comme ça. C'est ça, tu joues comme ça. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, pourquoi on tremble?
Elle a tellement cru à ça qu'elle tremble. Elle ne peut pas faire autre chose que... Elle a la crainte de Yahvé. Elle dit, comment cette crainte est née? Elle dit, on a appris. Ça vient de ce qu'on sait de Dieu, de Jésus-Christ, de Dieu. Et sachant le jugement de Dieu, comme quiconque commet ces choses, non seulement vous le faites, mais vous approuvez ceux qui les font. Ça veut dire qu'il n'a aucune crainte. Ce qui reste là, c'est la destruction. Il dit, nous avons appris à votre sortie d'Égypte comment l'Éternel, encore Yahvé, comment il n'y a pas vous. C'est pas vous qui avez fait. Tout ce qu'ils ont fait là, ils ont tué les gens, ils ont ramassé leur butin. C'est pas ça qui fait sa foi. Elle n'a pas dit, Yahvé était avec vous, vous étiez milliardaire, donc je vais venir chez Yahvé pour être milliardaire. Il y en a qui viennent à Dieu pour l'argent, travail, mariage et tout ça. Si c'est ça qui t'envoie chez Yahvé, tu te trompes. Jésus ne fera aucun miracle dans ta vie. Parce qu'il ne veut pas qu'on travaille pour de la nourriture qui périt. Il nous a appris à travailler pour ce qui est éternel. Le reste là, ça vient comme une récompense de notre détermination à faire ce qu'il nous demande. Quelqu'un a compris quelque chose? Je veux voir que vous soyez déterminés et regardez ce que Dieu fera pour vous. Soyez déterminés à faire ce que Dieu dit. Soyez déterminés à être à l'église. Soyez déterminés à faire sa volonté. Soyez déterminés. Et chaque jour, soyez prêts, il va vous solliciter. Et le soir, faites le bilan, Seigneur, j'ai servi ta volonté aujourd'hui. Je veux que ce matin encore, une journée est venue, je veux faire ta volonté. En attendant, je vais faire mon gombo. Ton vrai travail, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Tout le reste, c'est ton gombo. Ton mariage même, c'est ton gombo. Tout le reste, c'est ton gombo. Elle dit encore, l'Éternel a mis à sec. Mais quand on lit le livre écoutez bien, quand on lit le livre de Exode, on lit le livre d'Exode, écoutez bien, Exode 14, verset 21, Moïse tendit sa main sur la mer. Moïse tendit sa main sous la mer et l'Éternel refoula la mer. Qui a fait? Qui a fait? Mais toi, tu vas voir Moïse, tu vas dire, Moïse, tu es un grand type. Hein? Nous, on t'impose les mains, on prie. Mais qui t'a guéri? Qui t'a guéri? C'est Yahvé. Il n'y a aucun pouvoir dans la main de Moïse. Moïse travaille avec Dieu. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Je vois faire le père et je fais. Moïse a tendu sa main. Ce n'est pas Moïse qui a fait. Moïse a fait une demande. Moïse a ordonné. Dieu, comme ça faisait la volonté de Dieu, Dieu voulait qu'il passe. Dieu a retardé les gens pour que c'était la volonté de Dieu qu'on passe. Donne l'ordre. On a vu ça? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas, il verra cela. Il n'a pas dit de prier. Oh Dieu, je veux que cette montagne se jette dans la mer. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, dis à la montagne. C'est ce que ce verset-là dit. Dis à la montagne. On n'a pas dit de prier. Oh Dieu, non, n'adresse pas Dieu. On n'a pas dit de dire à Dieu. Lui, il a dit à l'arbre, tu ne produiras plus. Il a parlé à la fièvre. On dit il menaçait la fièvre. On n'a pas menacé l'individu. On n'a pas demandé à Dieu. On n'a pas parlé à Dieu. Il a menacé. On verra tous les types de prières et comment faire des prodiges dans sa vie. Ça n'a rien à voir. Vous n'appliquez mal les instructions de Dieu. Et le diable fait ça. Il vous fait mal comprendre parce qu'il sait que si vous faites ça, va le déranger. C'est lui qui va tomber tous les jours. Donc il vous blague. C'est comme on a dit, je disais, on dit donne ta vie à Jésus. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Jésus n'a rien à faire avec ta vie. Ce que toutes les Écritures et l'Évangile disent, c'est reçois la vie de Dieu. On dit la vie nous a été donnée. Si tu reçois Christ, tu reçois la vie. On n'a pas dit de donner ta vie. On dit de recevoir la vie, recevoir Jésus. Donc on a tordu l'Évangile encore. Il n'y a aucun verset qui dit ça.
Donc l'Éternel a mis à sec. Donc il refoula la mer au moyen d'un vent d'est. Il souffla. Donc Dieu allait agir. Moïse parle, c'est tout ce qu'il peut faire. C'est Dieu qui agit. Mais ce Dieu qui va agir pour toi, tu ne le respectes même pas. Et tu veux dire, et puis lui, il va faire. Il dit, il va se boucher les oreilles. Si tu ne fais pas ce qu'il dit là, ne compte pas sur lui. Et quand il a agrée les voix d'une personne, on dit qu'il n'a pas porté le regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc c'est parce que tout est pur pour celui qui est pur. Comme il est impur, ton sacrifice est impur. Celui qui est ton ennemi, il t'envoie un cadeau, tu apprends. C'est impur. Il a dit, enlevez-moi tous vos dons, tout ça, vos actes. Je suis rassasié n'importe quoi. Ce que je veux là, c'est l'obéissance qui est au-dessus de ça. Il ne fera rien pour toi. Dieu, en tout cas, va voir tout ce que tu veux, mais ne compte pas sur Dieu. Lui-même, il a dit, tu n'as pas la foi. Il ne faut même pas t'imaginer. Il ne faut pas attendre. Même imagination que tu as recevoir quelque chose, il a dit, tu ne recevras rien. C'est clair? Et maintenant, on nous explique, écoutez. L'Éternel dit à Moïse, tends la main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars. C'est une collaboration. Moïse tend la main, mais c'est Dieu qui fait. Il a dit à Moïse, il tend la main. Il nous a dit, imposez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il dit, je suis avec vous. Parce que c'est lui qui a fait ça. Toi, tu as peur d'imposer les mains. Dès que quelqu'un est malade, allons à l'hôpital, va acheter des médicaments. Or, on est venu démontrer la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Prie d'abord avant d'aller chercher. Médecin soigne, Jésus guérit. Mais pourquoi tu lui dis d'aller prendre des soins et puis celui qui guérit, tu ne lui demandes pas de guérir? C'est la manifestation. Quand on voit ça là, on sait que tu es incrédule. On ne voit pas ta foi, on voit l'incrédulité. Apprenez, maintenant que vous savez voir la foi, apprenez à voir les gens qui sont plus incrédules, qui croient qu'ils ont la foi. Et vous savez pourquoi ils disent qu'ils ont la foi? Parce qu'ils sont baptisés. C'est ça, ils comptent. Ils sont baptisés, ils vont à l'église. C'est ça, ils appellent la foi. C'est pas ça la foi. Donc, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Pas de quelqu'un, hein? Devant vous. Il n'a pas fait ça pour un autre peuple. C'est vous. Donc, vous êtes le peuple de Dieu. Bon, attendez, on va vous rendre service. Comme on sait que si on vous rend service, il va voir que bon, on est avec lui. Et mieux, on coopère même. On travaille, on entretient ses intérêts. Quelqu'un ne lui a pas enseigné ça. Hein? Cette femme-là, c'est la vérité, le témoignage de Yahvé, elle a pris pour poser là qu'elle a posé. Et elle a su ce qui va arriver. On peut la tuer. On a vu la foi, tout ce dont on a parlé la fois là. Il fallait assumer quelque chose. C'est pas ça? Quand tu viens à l'église, tu sais le Seigneur, tu as fini, tu fais le truc. Le soir, vous n'avez pas préparé. Moi, chez moi à la maison, on mange godieu le soir. Hein? Ma fille est là. On boit bouillie. Elle sucre, elle lait. Dimanche, on ne prépare pas. Ah! Quand j'étais au Gabon, on dit, un cadre, comment tu bois bouillie? Il dit, mais travail, il dit, je bois bouillie. Pour Yahvé? Non, rien ne peut m'empêcher de le faire. Parfois, on fait. À force de faire, on rentre à 22h, il n'y a pas mangé. On dort le ventre vide. Moi, mais quand il voit mon ventre est vide, là, et puis il fait rien. Tu ne peux pas dire que moi, je n'ai pas souffert à cause de toi. Alléluia. Et tu peux dire comme Néhémie, Dieu, souviens-toi de moi. Hein? Les jours où tu viendras, souviens-toi de moi. Il ne faut pas m'oublier. Mais toi, en prends quoi même pour tes défauts? Tu en prends quoi? Ta foi, là, on ne voit pas. Ta foi, c'est dans ton cœur. Je crois en Dieu. C'est ça qui fait ta foi. Je suis enfant de Dieu. C'est ça qui appelle la foi. C'est pas ça la foi, hein, les frères. Donc, vous voyez qu'elle savait. Elle a posé un acte. Maintenant, elle explique son acte. C'est pas terminé. Écoutez. Rappelez-vous qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce que nous tous nous cherchons dans l'affaire de Dieu? Il est mort pourquoi? Dieu a tant aimé la mort qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, elle travaille. On prêche la croix, hein? Et nous tous là, on sait pourquoi on est affaire dans Dieu là.
Le monsieur, il est mort pour la vie éternelle. Si la vie éternelle ne t'intéresse pas, tu perds ton temps avec lui. S'il constate que tu travailles pas pour le royaume et la vie, juste que le royaume de Dieu attend de toi l'obéissance de la volonté de Dieu. Il dit, il sera pour ceux qui lui obéissent l'auteur des saluts éternels. Il dit, qui sont ma mère et mes frères? Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Il dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donné. C'est ceux-là qui vont venir chercher. Les caractéristiques, on dit fils de l'obéissance. Nous sommes les bien-aimés, les fils de l'obéissance. Et les autres, c'est les fils de la désobéissance et de la rébellion. C'est par rapport à ça. La foi, c'est être déterminé à faire ce que Dieu attend de moi dans mon alliance. Et j'assume. Je suis déterminé à le faire à tous les prix. Quelqu'un comprend quelque chose? Et si je vis, c'est pour lui que je vis. Donc je dois faire pour lui d'abord. Moi, ma servante, souvent, elle prépare ma nourriture. Elle met d'abord sur ma table avant d'aller manger. C'est ce qu'il a dit. Donc, il dit, quand tu es un serviteur, il va t'occuper de tes moutons. Quand il a fini, on ne va pas lui dire félicitations. Il sait à manger. C'est quand il a fini, ça va se servir. Mais nous, on s'est servi jusqu'à on a tout fini. Dieu, mais il n'a rien eu encore. Tu as gagné combien d'âmes? Tu as prié pour combien de personnes? Tu as aidé combien de personnes? Tu as appliqué quel commandement de Dieu? Tu as fait quoi de Dieu? Tu es en retard sur tout ça là. Mais ta vie là est arrivée. Et mon ami, tu t'essaies. Tu ne sais pas Dieu. Tu t'essaies sur cette terre là. Tu ne sais pas Dieu. On lit. L'Éternel a mis à sec donc devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. C'est pas eux qui lui prêchent la parole. Hein. Elle est en train de, par la parole, on voit la foi d'une personne. Ô roi, nous ne servirons pas ton Dieu. Elle est en train de justifier la foi qui est cachée dans son cœur. La foi qui a été montrée, qu'elle a montrée aux gens, dont les apôtres disent, voilà la foi de Rahab. Et Jésus dit, on voit sa foi là. Qu'est-ce qui est à la base là? C'est ça qu'elle est en train d'expliquer. Moi, je ne sais pas quelles sont les convictions qui t'empêchent de faire ce que Dieu dit. Et quelles sont les convictions qui te motivent à faire ce que Dieu dit. La foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on sait de Dieu. Elle était nourrie de tout ça. Et conclusion? Et pourquoi elle dit elle tremble? Pourquoi elle a fait tout ça? Elle va expliquer maintenant. Vous savez, le mot « car » là, il est très important. Elle dit, on était découragés, on était tout tremblant, on sait que ça là, c'est fini. Elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bon, elle aurait pu dire ça d'abord, et puis elle va faire. Elle a fait. Elle n'a pas besoin de bavardage. On aurait pu s'arrêter là. Et puis on dit, parce qu'elle les a reçus, elle les a cachés, on dit, elle a été justifiée. Elle est sauvée. Et Josué dit, sortez-la, préservez-la, parce qu'elle nous a cachés. Mais quand on lit maintenant la loi de la foi, on sait que c'est parce qu'elle avait confiance en Dieu. Elle a servi aux destinées de Dieu. Israël doit prendre Canaan. Elle a servi aux destinées de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est lui qui est le Dieu sur la terre. Et c'est toutes ses activités, tout, elle ne croit plus à rien, elle a tout arrêté pour faire. C'était la volonté de Dieu de l'heure. Il fallait qu'elle contribue à la réussite de cette volonté. On dit, bon, on fait campagne, Abidjan pour Jésus, tu n'es pas là. On dit, bon, on a tout fait. On dit, bon, il y a Zoom. Il y a WhatsApp. Tu peux même te mettre, tu es à la maison, tu es fatigué. Mets au moins WhatsApp. Puis tu participes à la prière. On prie maintenant avec WhatsApp. On fait des groupes de prière avec WhatsApp. Tu n'as pas le temps. On dit Zoom. Tu n'as pas le temps. Mais tout ça, tu as dépassé ces TikTok là. Avant de dormir, tu as fait TikTok. Tu vas voir WhatsApp là, tu as sauté. Les études bibliques. On n'a qu'à regarder les portables. 19 messages, 40 messages, 42 messages. Mais on n'a qu'à dire, il y a Cofidrine. Là, dès qu'il y a un message seulement, tu as lu tout de suite. Dès que c'est Yahoo, un message seulement, tu lis tout de suite. Mais méditation quotidienne, la Bible 365 jours. Ceux qui méditent nuit et jour, c'est eux qui réussissent. On envoie matin, tous les matins, les hommes de Dieu font tout, 5 heures du matin, 4 heures du matin, ils postent.
Parce qu'ils sont là comme ministres de la parole pour servir la parole, pour servir la nourriture au temps convenable. Ils servent. On a envoyé premier manger. C'est ici la table, tu n'as pas mangé. Deuxième manger, jusqu'à 40. Après, si ça t'emmerde, même tu cliques dessus pour que ça soit 0 et puis tu passes à autre chose. Tous les 40 messages là, tu ne vas pas lire. Et puis tu dis, tu poses des actes de foi. Les réponses, nous on jeûne, on prie. Les réponses à ta prière, là, peut-être que ça aide. Vous avez vu des témoignages, vraiment, j'étais en train de réfléchir comment faire. Dieu a répondu à ma prière. Dieu même, il veut te répondre, tu fermes la porte. Tu es sur TikTok. TikTok, quand tu fais, tu vois les autres, on ne s'est même mis sur TikTok encore pour te parler. Quand tu vois qu'ils tu fais, et puis tu cherches, on dit, il y a un événement à l'université. C'est ça, tu lis. Le dernier film de Netflix. Là, tu lis jusqu'à, on dit, lis la vidéo jusqu'à la fin, tu lis la vidéo. Et tu dis que tu es une personne de foi. Dieu, il va sonder les cœurs. Il va évaluer tout ce qu'on aura fait sur cette terre pour rendre à chacun selon ses œuvres. Chaque jour, il faut gagner des trésors aussi. Chaque jour, il faut gagner des trésors aussi. Lis les méditations, ça fait quoi? 24 heures. Lis ça en priorité avant de lire autre chose. Tu auras montré que la parole de Dieu est ta priorité. Dieu est ton premier centre d'intérêt avant tout autre centre d'intérêt. Tanti Béré, tonton Béré. Ouais, Congo ça. Juste, tu regardes là. C'est pas parce que tu as cherché quelque chose. On dit ça se passe au campus là. Toi, tu peux faire quoi là-bas? Mais c'est pour faire Congo ça. Ah, il paraît qu'à l'université là. Oui, j'ai suivi. Ah, mais toi, tu vas suivre. Toi, tu regardes pas les actualités ou bien quoi. Voilà, c'est tout, hein. Juste pour dire que tu es cultivé. Ça va te donner quoi? Tu vas toujours lire. Seulement, il faut classer les priorités. C'est tout ce que je te demande. Ça va? Elle continue. Voilà la foi de cette dame qui a agi en elle. Parce qu'elle sait que l'Éternel est le Dieu sur la terre et dans le ciel. Elle veut faire ce qu'il a dit. Elle sait qu'il leur a donné ça. Donc elle va les aider à obtenir ce qu'il y avait à dire. Parce que quand il dit c'est pour toi, la personne ne peut changer. Donc elle préfère renier son peuple, changer de nationalité, changer tout. Elle change de camp. Pour que dans notre tête, nous changeons de camp. Pour prendre le camp de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. On n'a qu'à voir ta foi. Sans les œuvres, la foi n'est pas parfaite. C'est pas les œuvres que la foi est rendue parfaite. C'est pour ça qu'il dit, ajoute ta foi, la tempérance. Si ces choses-là sont en toi et en abondance, elle ne te lancera pas oisif. C'est-à-dire, si à la fois tu as ces valeurs-là en toi, tu ne vas pas rester sans rien faire. Donc si tu restes sans rien faire, l'entrée au royaume de Dieu ne sera pas pleinement ouverte. Quelqu'un comprend quelque chose? Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père. Je n'ai pas dit de jurer vous-même. Hein. Moi, je ne le vois pas. Vous êtes ses serviteurs. Maintenant, là, priez. Jurez-moi par l'Éternel que je vais vivre. Je n'ai pas confiance en à vous. J'ai confiance. Si vous dites que je jure par l'Éternel que je vais vivre, je sais que je vais vivre. C'est pour ça qu'elle a posé là. Elle voulait vivre. Comment faire pour que Yahvé lui donne la vie? Yahvé épargne sa vie. Elle a dit, c'est en manifestant, en faisant ce que Yahvé dit. En travaillant dans les intérêts de Yahvé. Yahvé veut que ce territoire-là revienne à Israël. C'est lui qui décide. Elle dit, non, Yahvé, je fais allégeance, je collabore, je travaille à obéir. Avec eux, je travaille à ce que ta volonté s'accomplisse. Quelqu'un a compris quelque chose? Fais ça et puis viens et prier pour toi. Ça va se réaliser. Tout ce que tu veux là, tu vas avoir. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est clair? Ce n'est pas fini. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Tu sais pourquoi on dit la foi, les fruits de l'esprit, c'est la bonté. La foi là, on voit ça dans ta bonté. Mon père va faire ça. Si elle était là, oh, délivrez-moi du toi. Il n'y a rien qui fait qui peut obliger les gens.
Cette fois-ci, là, ils sont coincés. Il dit, ah, elle a été bien envers nous. La femme qui a donné parfum de nard, là, elle n'est pas venue comme toi. Oh Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je confesse mes péchés. Elle n'a rien dit. Elle a posé un acte. Entretenir, s'occuper de ce monsieur pour qu'il continue de faire l'œuvre de Dieu. Elle a voulu recevoir, le reconnaître et le recevoir comme le Fils de Dieu. C'est la sœur de son ami qui était prostituée. La sœur de son ami. Comme quoi dans la maison, toujours là où il y a le livret, il y a le but. Elle n'a pas parlé. C'est un acte qu'elle a posé. Et il y a un monsieur qui est là. Oh Jésus, il dit, viens. Lévi, laisse tout et suis-moi. Lévi l'a suivi. Il a posé un acte grand. Hein? Mais ce que la femme a fait plus grand que ce qu'il a fait. Il lui a dit, elle a fait pester tout. Il dit, mais dans le service que tu fais là, il y a des choses qui étaient importantes. Tu n'as pas lavé mes mains. Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Tu ne m'as pas reçu. Elle a regardé. Tu m'as tout donné, elle aurait pu venir à manger. Elle a regardé ce qui me manque pour m'honorer. Que toi, tu n'as pas fait. Tu as fait ta part. Elle a fait ça. Mais ce qu'elle a fait plus que toi. Toi, tu regardes son témoignage passé. Moi, je regarde ses actes aujourd'hui. Elle m'a aimé plus que toi. Ah, Jésus, moi, il a tout laissé. Il dit, il faut tout laisser. Il faut tout laisser. On va voir comment donner beaucoup à Jésus. Ce qu'on appelle le beaucoup de Jésus. La dame a donné un denier. Les gens ont donné beaucoup d'argent. On dit, c'est celle-là qui a donné. Le beaucoup de Dieu, là, c'est pas beaucoup de cette terre. Dieu, elle a beaucoup aimé. Tu ne m'as pas envoyé parfum. Elle a parfumé. Toi, si c'était, toi, tu ne m'as pas donné l'eau. Elle, là, c'est pas l'eau, c'est l'arme. C'est l'arme que tout le monde garde jalousement. C'est ça, elle a pris. Ça dit que tout ce qu'elle avait, c'est ça, elle a utilisé pour s'occuper de nous. Toi, c'est ton superflu. Et il dit, tu sais pourquoi? Il va te dire, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est ce qu'il a dit. Il dit, tu vois celle-là, je lui ai pardonné beaucoup. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. C'est ça qu'elle a aimé beaucoup. Mais toi, tu crois que tu es tellement juste, tu n'as pas de péché à pardonner. C'est les petits péchés. Toi, tu dis que tu as petit péché. Alors que tu ne savais pas que ton amour pour moi n'est pas suffisant. Est-ce que votre amour pour Jésus-Christ est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? C'est votre superflu, votre temps superflu. Si votre patron vous appelle, vous allez dire, il vient pas. Si votre patron dit du lundi au lundi, vous allez travailler, dit, pasteur, comprends-moi, hein, ça fait 5 ans, bon, c'est mon patron qui a décidé. Et puis tu n'as aucun remords, aucune gêne, tu continues. Le pasteur dit, mais attends, mais pourquoi tu laisses ton Dieu? Tu as dit, mais attends, pasteur, tu ne peux pas dire que je ne faut pas y aller manger? Il ne faut pas y aller au travail, il ne faut pas y aller m'occuper de mon mari, il ne faut pas y aller m'occuper de mes enfants. Dieu est charnel. Ta priorité, c'est un roi, c'est ton patron qui a décidé de tes priorités. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de tes priorités. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, venez aux activités. Ça sera une preuve que Dieu est votre priorité. Ça va? C'est clair? Si vous gagnez le monde là, vous n'emporterez rien. C'est pas ça, on va mesurer pour vous recevoir au ciel. Mais si vous faites la volonté de Dieu, les honneurs qui vous seront donnés, la place, peut-être de principauté, de trône, de dignité, en tout cas la place, la gloire. Regardez quand on a honoré Jésus-Christ, Apocalypse, c'est tous les anges, sur la terre, sur la mer, sous la mer, tout. Toi, c'est peut-être c'est 2 personnes qui vont te louer. C'est toute la création. Il va confesser ce que tu as fait devant tout le monde. Il sera honoré comme ça. Il dit, car j'ai eu faim. Il dit, mais c'est quand? Il dit, chaque fois que vous avez fait devant tout le monde, il dit qu'il va venir avec tous ses yeux, avec toute sa puissance. Il va dire ça. Et là, les regrets vont commencer. Alléluia. Donc, on a vu maintenant comment elle a cru à la parole, comment elle a cru en Dieu. Et on a vu qu'elle n'a pas pris ça pour faire son discours, pour dire que c'est ça qui fait que je crois. C'est pas ces connaissances-là qui disaient, qui lui donnaient la... Tant qu'elle connaît ça, elle garde dans son cœur, est-ce qu'elle va vivre? Est-ce que ça suffit pour vivre? Est-ce que ça suffit pour vivre? Ça ne suffit pas pour vivre. Et ils vont le lui dire.
La connaissance ne suffit pas pour vivre. C'est profiter de cette connaissance. C'est que cette connaissance te dit là. Si on dit c'est ici la route, que tu prends la route, c'est là que tu es sauvé. Mais si tu crois que c'est la route, que tu ne prends pas la route, à quoi ça va te servir? Ça ne te sert à rien. C'est clair? Il dit, et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez la maison de mon Père, la bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent. Regardez la réponse de Jésus-Christ à tout ce que tu dis. Il dit, bon, tu sais que Dieu est Dieu, il est vivant, c'est le Tout-Puissant, le Sauveur, le Seigneur, tout ce que tu dis. Elle a posé l'acte pour les cacher. Mais ils sont encore dans le territoire. Les enfants de Dieu sont encore sur la terre. Tu as posé un acte. Ils disent non. Ils vont lui poser les conditions. Et ce sont les mêmes conditions du Nouveau Testament. Déjà, vous lisez les textes du Nouveau Testament. Il faut concevoir la foi comme ça. Et la garantie de ton salut comme ça. C'est la foi vivante qui a de la valeur. La foi agissante par la charité. Il dit non, le Seigneur, ni la circoncision, ni les circoncisions n'a de valeur. Mais la foi agissante, pas la foi qui n'agit pas. C'est ça qui a de la valeur. Mais ce qui n'a pas de la valeur, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour toi. Jésus dit, il est prêt à mourir pour toi. À donner sa vie, à faire tout ce qu'il faut pour toi. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Elle peut toujours changer d'avis, hein? C'est pas ça. Elle peut dire, hey, ils sont ici, hein. Ça annule tout, non? Vous voyez que ton acte contraire peut annuler. Il dit, si le juge abandonne sa justice, mais qu'il pratique le bien, il pratique le mal, c'est bien qu'il a pratiqué là, j'oublie et je le châtie. Comme quoi, il faut continuer. Il y a une condition. Faut pas divulguer. On lui a posé des conditions pour qu'elle vive. Je sais que Dieu est le Dieu. Ça ne suffit pas pour vivre, les frères. Ça ne pouvait pas sauver Rahab. Elle les a pris, elle les a cachés. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a demandé de faire. C'est pas suffisant. Vous comprenez? C'est pas suffisant. Honore ton père et ta mère. Tu leur donnes un jour à manger, tu les abandonnes. Demain, tu donnes à manger, tu les abandonnes. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Maintenant, quand c'est lui Dieu, tous les jours, tu dois t'occuper de moi. Dis, mais hier, il a fait ça pour toi. Oui, mais aujourd'hui, tu dois faire encore. Ah, c'est comme ça. Ah, tu sais ce que je dois faire tous les jours de ma vie. Il dit, toi, viens et suis-moi. Moi, j'ai été allé faire quelque chose pour les frères. Puis il a dit, continue. Il dit, non, j'ai fait, non. Il dit, continue. S'il le trouve faisant ainsi, dit le serviteur qui donne la nourriture, s'il le trouve faisant ainsi. Vous m'avez déjà vu manquer enseignement. Je suis garé là. Vous avez un grand homme de Dieu qui est là. Un de mes fils spirituels. On s'est retrouvés encore. Mais lui-même va se dire, le gars là, après 25 ans, le gars il continue d'enseigner encore. Jusqu'à ma mort. Il faut qu'il me trouve en train de faire ça. Pour rien au monde. Il m'a posé là. Je vais quitter. Si je marche dans une roulette, j'ai roulé, transportez-moi, tant qu'il peut parler là, popo du pot. Il doit me trouver dedans. C'est français, il a parlé, non? Et je vais m'embrouiller avec quelque chose. Je suis garé dedans. Alléluia. Il lui dit, donc Jésus va te répondre. Tu dis, mais Jésus, j'ai cru, hein. Tu as dit que je dois me repentir, j'ai fait. Tu dois dire de me baptiser, j'ai fait. Bon, c'est fini, non? Bon, n'oublie pas ce que j'ai fait là. Maintenant, tu t'en fais ce que tu veux. Et puis, tu crois que tu es chrétien? Jésus, je me suis baptisé. Il dit non. Jean-Baptiste dit, il faut prouver que tu es venu te baptiser pour faire ce qu'il va te demander. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Cette expression veut dire l'engagement de faire ce que Dieu va te dire. C'est-à-dire, tout ce que Dieu va dire, tu vas faire, tu ne vas plus violer sa loi. Donc, tu as signé un contrat. Maintenant, on dit, il faut jouer. Tu as signé un contrat pour jouer au football. On dit, voilà, match, il faut jouer. Tu dis, non, moi, j'ai signé, payez-moi. On dit, mais tu n'as pas joué. Ce contrat qu'on a signé, c'est pour que tu joues ballon. Tu ne joues pas ballon, tu dis, payez-moi. Qui va te payer? Qui va te payer? Le baptême, c'est le contrat qu'on a fait avec Jésus.
La foi, c'est une sémence qu'on nous a donnée. Maintenant, elle a des œufs. On va la vivre. On a fini de t'apprêter. On dit, bon, on t'a habillé, on t'a nettoyé, propre sacrificateur, on t'a consacré, sacrificateur du Dieu vivant, toutes les purifications. On dit, il faut sacrifier maintenant. Les 5 sacrifices, tu fais pas. Et puis tu dis, je suis sauvé. On va te mettre dehors. On va te déshabiller. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il a planté une plante. Il a mis engrais. Il a mis air. Il a travaillé tout. Il dit, maintenant, il faut pousser. Il refuse. Il a enlevé les protections. Il dit, bon, les animaux sauvages chassés là, venez le bouffer. C'est comme ça que Dieu va enlever tout. Et tu penses que tu es plus intelligent. Tu veux quérir Dieu. Dieu, on ne le quérait pas. Hein? À la fin, c'est toi qui vas voir que tu te quérais toi-même. Est-ce que c'est clair? Ne rentrez pas dans, dit l'évangéliste, les gens racontent n'importe quoi d'affaires d'évangéliste, c'est médicaments, c'est triste, c'est goûter, les gens enceintes. Et ils pensent que c'est ça le cœur du christianisme. On laisse l'essentiel pour du boutique, pour l'accessoire. Donc, quand ils ont dit ça, elle dit, elle veut vivre. Il dit, ah, ma chérie, tu veux vivre. Bon, on va te donner les conditions. 1. Nous sommes prêts, on est prêts pour ça. C'est-à-dire, pour que tu vives là, même s'il faut qu'on meure pour que tu vives, nous, si on se bat jusqu'à si quelqu'un veut te tuer, nous, on va te défendre. Tu vas vivre. Pour tout. On va tout faire jusqu'à, tu vas rentrer au paradis. Rien ne va te bloquer. Satan ne peut pas t'empêcher. Nous, on va résister. Jésus dit, personne ne peut les ravir de la main. Il te garantit que vraiment, si tu fais sa volonté là, tu vas rentrer. Lui, il te garantit ça. Et le Père lui a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait sa volonté. Tout, il faut que lui le ressuscite. Il le fasse rentrer au paradis. Il lui donne la vie éternelle. Donc, voilà la réponse. Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Il est parti se faire couronner roi. Il dit, et quand je vais venir avec toute ma royauté, je vais te faire rentrer. Sois fidèle jusqu'à... C'est ce qu'il a dit, non? Faut pas être fidèle. Tu n'as ni chaud ni froid, je te vomis. Bon, on vomit ce qui est dedans. C'est pas ça? L'arbre qui ne porte pas, on coupe et on jette. Tout sarment qui est en lui, qui ne porte pas fruit, on coupe, non? Donc tu penses que tu es en Christ. Rappelle-toi, on peut te jeter. Hein? Donc qu'est-ce qui va faire qu'on ne va pas te jeter? C'est manifester, non? C'est faire ce qu'il te dit. C'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire ce qu'il te dit. Donc, si quelle garantie tu te donnes? Lui-même, il a dit, il vient du ciel. Le témoin fidèle, il dit, il te dit, si tu es en moi, et puis tu ne portes pas fruit, il va te couper. Il dit, c'est pas moi, mon Père va te couper. Dieu en qui tu crois là, il va dire, il ne veut pas te voir. Il dit, mais je viens depuis cette table là, il ne porte pas fruit. Coupe-le et jette-le. Jésus ne peut pas te défendre. Il dit, non, viens l'année prochaine. C'est pas dans 10 ans. Il dit, l'année prochaine seulement. D'ici, ça donne rien. Qui doit couper? C'est lui, Jésus. Il dit non. Toi-même, tu couperas. C'est Dieu qui coupe. C'est Dieu qui coupe. Donc, on comprend bien dans plusieurs textes de la Bible que le contrat, c'est faire ce qu'il nous demande. Un serviteur, c'est quoi? Tu embauches une servante, tu lui dis fais ça, elle ne fait pas. Elle est avec ses gars, elle est avec ses trucs, elle vit sa vie, elle ne s'occupe pas de la maison. Qui va te garder? On dit, mais on t'a embauché, c'est pour t'occuper du patron. Nous sommes serviteurs de Dieu. Faisons ce qu'il nous demande. Les gens sont en train de mourir, la terre est en train de souffrir, et nous, on pense qu'il nous a créés pour qu'on vive notre vie. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Lui, il a créé le monde là. C'était pour que nous, on soit ses serviteurs. Mais nous, on vit et puis on l'ignore. Il dit, ignorez-moi. À la fin, là, on se réunira. Quelqu'un a compris quelque chose? Nous lisons. Donc, première condition, tu ne divulgues pas. Deuxième, elle les fit descendre. Donc, elle les a fait descendre et puis ils sont partis. Quand elle les a fait descendre, ils ont donné une deuxième condition. Je dis, elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la porte. Elle leur dit, allez du côté de la montagne. Donc, elle va leur donner comment il faut faire pour continuer. Elle va les aider. Elle collabore à l'œuvre. Elle collabore à ce que Yahvé vienne prendre la terre. Jésus vienne être roi. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il faut travailler à ce que sa volonté soit faite sur la terre. Toi, tu dois travailler à ça. Combien de personnes tu as amené à faire la volonté de Dieu? Sur la terre, ce n'est pas les moutons, c'est les êtres humains. Ce sont tes enfants. C'est ta femme, c'est ton mari. Combien de personnes tu as amené à faire la volonté de Dieu?
C'est à ça qu'on travaille. Amener les gens à faire la volonté de Dieu. Elle a dit, allez donc du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Elle est de quel côté? Elle est de leur côté. Toi, tu es de quel côté? Tu sais la cause du diable. En faisant la volonté du diable, en vivant dans le péché, tu fais la promotion du diable. Tu sais le diable. Ces hommes lui disent, verset 17, voici de quelle manière nous serons quittes du serment. C'est-à-dire les promesses que Jésus t'a fait, il va te sauver. Il dit, voilà comment ça va se passer. Quand on va venir, là, si tu es fidèle jusqu'à la mort, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Donc, il doit venir te trouver. Il dit, demeurer en moi. Il veut te trouver en Christ. Il va lui donner une troisième condition. Il dit, madame, il ne faut pas sortir d'ici là. Pour rester dans la maison. Et quand on va venir là, on va détruire toutes les maisons se scellent. Si quelqu'un sort de là, nous on le tue. Et puis la personne ne peut pas dire que mais il m'avait promis, non. Non, tout ce que tu as fait après là, c'est zéro. Est-ce qu'on est d'accord? Elle dit oui. Quelqu'un comprend ça? C'est écrit pour notre instruction. La Bible est christocentrique. Elle parle de notre foi, de comment vivre la foi. La connaissance de l'homme. Deuxième parole, donc, elles vont lui dire. Deuxièmement, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée, ils ont fait serment, hein, mais il y a des conditions. Jésus t'a promis des choses, mais il y a des conditions. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil de cramoisi pour reconnaître. On dit, il nous a donné un sceau pour marquer ses serviteurs. Il dit, quand il va venir, il dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Quand il va venir trier, c'est ceux qui ont posé des actes. Il ne va pas dire non, car toi, tu as eu la foi. Il dit, quand il va venir, c'est ce qu'il veut. Parce que la foi, il a donné, c'est comme il a fait marcher et puis il y a tout dedans. Au lieu de prendre ça pour préparer, tu as gardé panier là et puis il te demande, tu dis, voilà panier là. Il dit, est-ce qu'il te donne un panier, tu dois transformer là en sauce. Il nous a donné la foi et la foi agit avec ses œuvres. C'est une sémence vivante. Ça n'a rien manifesté dans notre vie. Quand on plante un arbre, quand on plante une graine d'orange, c'est pas pour les branches qu'on plante ça. C'est pour l'orange, c'est pour le fruit. Donc Dieu attend de nous les fruits de l'esprit. C'est pas qu'on se pavane, nous les arbres, ils s'en foutent de nous. C'est l'arbre qui porte fruit. C'est ça qu'il est dit. On plante un arbre à cause de son fruit. Si ça ne donne pas, on voit les branches. Nous, on n'a que faire des branches d'oranger. On coupe et puis on s'en va planter. Nous, à la fin, là, c'est le fruit qu'on cherche. Donc, toute ta vie, là, si ça ne donne pas les commandements de Dieu, les fruits de l'esprit, tu es inutile sur la terre. Tu es inutile sur la terre. C'est clair? On va s'arrêter là, comme il est l'heure, et on va aller attaquer, on va continuer sur la foi de Rahab, parce que quand vous allez voir les conditions, on va voir ce qui va se passer.